on a plusieurs applications de nourriture, Ouais. dont Uber Eats. Ok. Ouais. Uber Eats, il n'y a pas de souci. Ok. Mais maintenant, il y a des personnes qui viennent à faire leurs courses de manière plus intelligente ou pour éviter le gaspillage et passent par des applications pour racheter les invendus. Ok. Et là, la khutba, en résumé, disait que vous payez un panier d'invendus Ah, sans savoir Ce que son c'est. contenu. Hmm. Ce qui fait que c'est une transaction illicite au final. Ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase de Omar ibn al-Khattab qui est puissante en réalité. Quand il était calife de l'islam, il devait gérer les marchés et les transactions. Mhm. Et d'ailleurs, il avait nommé une femme qui était une juriste, qui connaissait les règles de fiqh, qui devait tourner dans le marché pour voir la manière de vendre des commerçants, la manière d'acheter des clients, pour voir s'il n'y avait pas de choses que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu peux faire du haram sans t'en rendre compte. Et ce que font la plupart des gens en fait. Ouais. Et c'est pour ça que donc Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait? Il disait n'entre dans un marché qu'un juriste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un savant pour être un marchand. Non, ça veut dire que tu veux vendre quelque chose, étudie les règles la vente. du travail que tu vas faire. Commerce. Et c'est ton devoir en tant que musulman de te renseigner sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans ce que moi je veux faire comme travail et qui va être ma subsistance, pour voir si mon argent il va être halal ou haram. Parce que ça va avoir des conséquences spirituelles et psychiques. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à vous et à ceux et celles qui m'accompagnent sur le plateau de ce podcast. Et alors aujourd'hui, nous vous invitons dans ce nouvel épisode, dans ce nouvel épisode, je me reprends, qui, Inch'Allah Ta'ala, sera autour d'un sujet hyper intéressant, très tendance. Forcément, on fait que des choses, on essaie de suivre un peu la vague, hein. Mais c'est un sujet, sincèrement, qui est au cœur de toutes les communautés, de toutes choses qu'on entreprend aujourd'hui, chaque projet, chaque aventure, les études, le travail, partout. Mais vraiment partout. Ce sujet-là, aujourd'hui, il est présent pratiquement online et offline. Mais vraiment, ça nous suit de partout. Et il s'agit bien de l'argent. Alors l'argent, entre matériel et outils pour accomplir certaines tâches, pour arriver et atteindre certains objectifs, mais également, c'est un moyen de soit réussir sa vie ou bien la rater. Alors, aujourd'hui, je invite mes intervenants, mes chers intervenants. Et on va commencer par ma gauche, tout à fait à gauche. Il y a ma sœur Hafsa qui va se présenter, Inch'Allah Ta'ala. Et ensuite, on va donner la parole à chacun d'entre nous de se présenter. Salam alaikum Hafsa. Alaykoum salam. Donc moi c'est Hafsa Karkri, je suis psychologue, psychothérapeute. J'ai différentes spécialités qui vont être la psychologie islamique, l'ethnopsychiatrie, donc c'est de la psychologie interculturelle et ce qu'on va appeler les TCC, thérapie cognitive et comportementale. Et voilà. Magnifique, barakallah fik. Et bienvenue à toi. Ma sœur Wahiba. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc alors moi je suis psychologue spécialisée en TCC, donc thérapie cognitive comportementale, spécialisée aussi en psychologie islamique, domaine dans lequel je me forme encore aujourd'hui. Et je suis également étudiante en sciences islamiques. Allahumma barik, Allah Azza wa Jalla te facilite. Akhi Ali. Donc votre frère Ali Habibi, donc psychologue clinicien aussi, spécialiste du couple et de la famille, et aussi chercheur en psychologie clinique et psychologie islamique. Magnifique. Et aujourd'hui, j'ai à ma droite mes deux frères, mes deux amis, Ayoub et Ayman. Je vous laisse vous présenter, Inch'Allah Ta'ala. Ayoub, réalisateur. Magnifique, c'est très bien. Ayman. Ayman, acteur. Allahumma barik. Vous avez une tir simple. Vraiment très simple, voilà, exactement. Compliqué. Ce n'est pas NFC, LLC, j'ai pas compris, il y avait plein de ce n'est pas les trucs de LinkedIn Ah mais machallah, il n'y a pas mieux que la qui font simplicité, en fait, tu vois. Machallah. C'est droit au but, c'est clair, tout le monde a compris. Ici, je crois qu'ils ont Allahumma rien compris. C'est quoi exactement ces gens-là? Allahumma barik, Allahumma barik. En tout cas, bienvenue à vous. Je suis Barakallahu hyper honoré que vous m'accompagniez dans cet épisode qui sera, Inch'Allah, autour du sujet
l'argent. Alors pour commencer, comme vous êtes des psychologues forcément, donc on va essayer de approcher la chose d'un point de vue psychique. Qu'est-ce que c'est l'argent en fait? Question vaste. Quelqu'un veut s'aventurer, vous êtes inspiré? Allez, bismillah. Ok, Bismillah. Bismillah. C'est parti. Quand il faut, hein. L'argent, c'est un moyen, alors c'est une monnaie, ou quelque chose qui a de la valeur, qui a été créé par l'homme, comme moyen d'acquérir, d'acheter, d'échanger, et d'avoir accès à certaines choses. Maintenant, c'est vrai que ce qui est intéressant d'un point de vue psychologique, c'est le rapport qu'on peut chacun avoir à l'argent. Exactement. On n'a pas tous le même rapport à l'argent. Pour certains, l'argent, c'est une divinité qu'ils vont adorer concrètement, et ça va être le but ultime de la vie, c'est avoir le plus d'argent possible, emmagasiner le plus d'argent possible pour l'argent elle-même. C'est pour ça que ça devient là une divinité. Pour d'autres, ça va être un moyen, une association que ces gens-là vont faire, c'est que je ne pourrai pas être heureux tant que je n'ai pas d'argent. Donc, il me faut beaucoup d'argent pour pouvoir être heureux. Donc, mon épanouissement passe par le fait d'être riche. D'autres encore arrivent à faire la part des choses en disant non, l'argent, c'est un moyen pour atteindre certaines choses, mais ce n'est pas une finalité en soi. Ça ne faut pas que ça me domine, que ça prenne le contrôle sur moi, mais c'est une nécessité. On vit dans une époque où le libéral domine. On est dans des sociétés libérales où l'argent a son importance, a son impact. Compliqué de vivre sans argent, il faut avoir un peu d'argent pour pouvoir ne serait-ce que se loger, manger, etc. Contrairement à une époque où, par exemple, le troc était faisable, où tu pouvais faire un peu autrement. Mais le rapport à l'argent, en tout cas dans ce qui va peut-être nous intéresser, nous, c'est que chez les musulmans, il peut être particulier selon les cultures d'appartenance. On peut avoir un rapport d'argent qui est très malsain parfois, dans le sens où tu as certaines personnes qui pensent qu'on ne peut pas être pieux ou suffisamment croyant si on devient riche ou si on cherche à être riche. Donc la piété passe par la pauvreté. La piété passe par la difficulté et il faut forcément galérer, etc. Donc parfois on a un rapport à l'argent qui peut être malsain et on met de côté le fait que l'argent est nécessaire. Clairement. Et dans la religion, en tout cas pour la religion, pour la communauté, pour les musulmans, tu peux faire beaucoup de bien avec l'argent, mais que c'est une histoire de destin. Parce qu'à la fin, ça là, ta destinée et moi, c'est pas la même chose. Exactement. Mais la chose qui est ta destinée, tu l'auras quoi qu'il arrive. Mais tu as bien fait d'évoquer justement ce point qui est très important. Donc on va Inch'Allah aborder également. Je demanderai à ma sœur Hafsa justement de parler de cette question en fait, qui est la suivante. Pourquoi on a cette conception différente de l'argent? À quoi est-ce que c'est dû, en fait, à ton avis? C'est une très bonne question. Je pense qu'il va nous falloir un peu de concertation entre collègues. Pourquoi on a Vous pouvez vous entraider avec Wahiba ou avec les autres? Oui, je pense que la principale réponse, ce serait l'éducation, parce qu'on a la vision qu'on a héritée de nos parents. Donc, quelle vision on a de l'argent? Ça dépend comment on a grandi. Est-ce qu'il a manqué au sein du foyer? Est-ce qu'on en a eu avec profusion? Est-ce qu'on avait tendance à regarder combien coûtaient les choses avant de les acheter ou pas? Est-ce qu'on avait tendance, parfois on dit pour certaines personnes, l'argent ça leur brûle les mains, dès qu'ils l'ont tout de suite, il faut qu'ils l'utilisent, il faut qu'ils le dépensent. Quelle utilité avait l'argent? Quelle place avait l'argent au sein de la famille? Qu'est-ce que ça venait compenser? Qu'est-ce que ça venait réparer? Je pense que la relation à l'argent, elle se crée principalement au niveau de l'enfance, de l'adolescence et de cette partie assez cruciale de l'éducation. Et je ne pense pas me tromper en disant qu'au sein de la communauté, on a assez peu d'éducation financière. On n'a pas de notion, par exemple, de financement halal. On pense tout de suite aux intérêts, à riba, et donc c'est pas possible. On pense tout de suite, si on veut devenir, par exemple, propriétaire, et ben c'est soit on passe par la banque, soit c'est pas possible. On trouve des excuses pour que ça devienne possible alors que c'est pas possible. C'est ça. Exactement. En tout cas, on a beaucoup de croyances limitantes qui font que parfois on cherche même pas des possibilités parce qu'on part du principe que ça ne sera pas possible. Et là, ça devient une problématique assez récurrente, voire même banalisée, je pense, au sein de la communauté. Subhanallah, barakallah fik en tout cas pour ta réponse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de dommage de ne pas justement avoir cette culture d'argent, en fait, tout simplement, et qui est inclus dans notre éducation dès le jeune âge, parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, on ne peut pas le nier. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer et qui nous accompagne tout au long de notre vie, donc du moment de la naissance jusqu'à la mort. Et donc, on se doit, à un moment ou à un autre, de comprendre et de savoir, finalement, qu'est-ce que c'est cet argent-là et comment le gérer. Parce que dans l'islam, l'argent, c'est un rizq, comme ça peut être pour le mariage, comme ça peut être pour le travail, comme ça peut être pour plein d'autres choses, subhanallah. Donc, on se doit justement de
de le reconnaître et d'approfondir notre connaissance à ce sujet. Et justement, à ma droite, j'ai, mashallah, ces jeunes brillants, ces jeunes, Allahumma barik, qui brillent justement et qui aspirent beaucoup de courage et d'esprit très dynamique, très dynamisme, voilà, très dynamisme, très aventure, etc., etc. Et j'aimerais avoir justement leur avis concernant l'argent. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir de l'argent? Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous en tant que jeune, en fait? Comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez comme quelque chose qui représente un miracle pour vous, ou bien c'est quelque chose qui débloque des problèmes, ou qui fait avancer des projets, ou qui vous fait rêver? Qu'est-ce que c'est l'argent pour vous en tant que jeune? L'argent, pour moi, la vérité, j'ai grandi dans une famille où, alhamdoulilah, on a. Alhamdoulilah. Mais si tu veux quelque chose, tu dois le mériter. Tu dois travailler, tu dois ramener des bonnes notes. Moi, j'ai resté toujours en deuxième secondaire. C'est-à-dire de là, j'ai plus mérité parce que je commençais à dérailler. Du coup, j'ai commencé... Pardon? Plus d'argent? Non, moi, j'ai commencé à dérailler. Ça veut dire, en fait, à chaque fois que j'ai ramené des bonnes notes, j'ai des cadeaux. D'accord. Ah, Mais à la deuxième secondaire, j'ai commencé à... Là, t'avais plus de cadeaux, plus d'argent. J'avais plus de cadeaux, Ok. plus d'argent. Et du coup, ma mère me disait, réussis. Ouais. J'ai dû continuer à travailler pour survivre, non, pour vivre, quoi, pas survivre. Et alhamdoulilah, en fait, je veux pas trop d'argent. Je veux juste assez pour vivre sans compter. C'est-à-dire, même si j'ai 1000 €, le temps que ça va me durer, je serai content. subhanallah. Je vais pas commencer à me plaindre ou... Voilà, c'est tout. Donc au final, quelle est ta relation avec l'argent? J'en ai envie, mais pas beaucoup. J'ai pas envie de beaucoup d'argent. Ok. C'est une responsabilité d'avoir Donc beaucoup d'argent. tu essayes de suivre un juste milieu, si je me permets de dire. Oui, juste pour moi, D'accord, ok. mes désirs. Oh, je vois. Mais c'est ça. Autosuffisance. Ouais, autant, Je voilà. vois très bien. Ayoub, à toi la parole. Moi, j'ai faim d'argent. Allahu Akbar. Bah, pour revenir un peu sur ce que Hafsa disait tout à l'heure, moi, c'est tout l'inverse. J'ai grandi dans un cadre familial où mon père, il m'a très tôt pris avec lui. Parce que mon père, au départ, était dans le commerce de voitures. Ok. D'occasion, que ce soit tout type de voiture. Donc, très tôt, je l'ai accompagné, je posais des questions. Je connaissais même les catalogues de voitures. Je connaissais tout par cœur à cette époque-là, dans le secteur automobile. Et très tôt, du coup, je captais que s'il n'était pas là tout ce temps-là à la maison, c'était pour une raison. Et le confort qu'on avait, c'était parce qu'il faisait des sacrifices, lui, de son côté. Et ensuite, bah, très tôt, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir faire soit des activités manuelles pour aider mon père ou autre, j'étais récompensé. Donc, ce rapport à l'argent, très tôt, on me l'a inculqué. Et, C'est méritoire, du coup, comme Ayman. exactement, c'était méritoire. Et ensuite, très tôt, on m'a poussé à aller trouver un job étudiant. On n'était pas du tout dans le besoin. Mais mon père, il me disait que tout travail mérite salaire. Ok, quand tu étais petit, tu as eu très rapidement une console, tu n'avais pas l'âge de travailler, tu ramenais tes bonnes notes, comme disait tout à l'heure Ayman. Il me dit là, tu es en âge de pouvoir étudier et aussi d'aller travailler. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit pour faire une sortie, on est là. Mais comprends que plus tard, on ne sera peut-être pas là. Et même que ce soit pour ton foyer ou que c'est la vie en vrai. Tes parents disparaissent, ils viennent à mourir. Tu dois avoir la capacité financière de pouvoir t'autosuffire, etc., etc. Donc mentalement parlant, tu étais déjà prêt, on va dire. Ouais. pour, Très tôt, on cette nous question. poussait d'aller aller travailler, apprendre. Parce qu'en fait, c'est une partie du processus. Exact. L'école de la vie, c'est pas que les études, c'est pas que les échanges avec les gens, c'est aussi apprendre à travailler parce que la valeur de l'argent, si tu veux pas la craindre et si tu veux pas en avoir aussi honte, faut savoir ce que ça fait, enfin ce par quoi il faut passer pour avoir de l'argent. Et très tôt, on m'a cassé toutes ces barrières-là. Du coup, j'ai compris à quoi ça servait. Et à côté, on a aussi nos valeurs qu'on nous a inculquées. Exact. Donc ça veut dire que faire de l'argent, c'est bien, mais pourquoi tu veux le faire? Certes, tu peux te faire plaisir, il y a aussi les choses primordiales, donc les besoins de la famille, mais j'ai jamais eu peur de faire beaucoup d'argent ou vouloir faire beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce que il n'y a rien de mauvais en fait. Exact. Mais ça, c'est très intéressant. Barakallahu fik Ayoub et Ayman, en tout cas, pour votre intervention. C'est hyper intéressant parce que maintenant, on a réalisé que l'éducation en termes d'argent, donc l'éducation, si je me permets de dire monétaire, peut-être, vous me corrigez, elle est hyper importante pour justement pouvoir nous donner ces outils, de pouvoir gérer notre argent, de pouvoir le chercher,
de pouvoir le construire tout simplement tout au long de notre vie. Mais aujourd'hui, comme on le réalise tous et toutes, c'est que les manières de faire de l'argent diffèrent et changent. Et malheureusement, ce ne sont plus les mêmes manières que nos parents ont suivies à l'époque. Donc aujourd'hui, on parle de travail à distance, on parle de réseaux sociaux, on parle de des manières même qu'Allah nous en préserve illicites de faire de l'argent, à savoir la drogue, à savoir d'autres choses qui sont similaires. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pourrait analyser tout ça et faire en sorte qu'on puisse chercher de l'argent de façon licite, de façon à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et non le contraire. Je commence par... Je pense qu'on devrait voir ça de deux manières différentes. La première, ce sera à titre individuel et la deuxième à titre communautaire. Tu parlais tout à l'heure d'éducation à l'argent et effectivement, il faut qu'on s'éduque individuellement à l'argent, comme disait tout à l'heure Youb, pour les besoins de la famille, pour ensuite pouvoir assumer sa propre famille. Mais communautairement, on doit aussi savoir gérer cette manière de faire l'argent et du coup, il faut qu'elle ait un but. Parce que faire de l'argent, pourquoi? Pour que certains puissent aller en vacances et d'autres non. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on ne va pas en vacances parce qu'il y en a qui ne peuvent pas aller en vacances? Est-ce qu'on doit rester tous ensemble dans le même bateau? Est-ce qu'on doit... L'idée, non, bien sûr, c'est de se tirer ensemble vers le haut. Mais comment on se tire vers le haut avec l'argent? Je pense que dans la communauté, on a une relation un peu d'amour-haine avec l'argent. Autant on la veut, autant quand quelqu'un en a, on le déteste pour ça parfois. Autant on l'associe à une absence de valeur, on va l'associer à... Comment dire, quelqu'un qui fait de l'argent, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose qui monétise. Et on a beaucoup dans la communauté ce sens du gratuit, du fisabilillah. Et au lieu de s'aider à construire quelque chose ensemble, on va chercher à du coup dépenser le moins possible, investir le moins possible. Et ça peut saper des commerces, ça peut saper particulièrement nous en tant que psychologues. Après, mes collègues diront ce qu'ils en pensent, mais on est dans le lien du social, on est dans le lien de l'humain, de venir en aide à l'autre, et on le monétise. Et donc là, comment se positionner? On reçoit, je pense, beaucoup d'avis négatifs par rapport à ça, parfois même des critiques sur le fait qu'on fasse payer nos séances, que parfois on fait payer des interventions, payer des déplacements. Et d'un autre côté, c'est un métier, on a besoin de cet argent. Et d'un autre côté, est-ce que parce qu'on est dans les sciences humaines, on ne peut pas avoir faim d'argent et vouloir nous aussi être riches, avoir beaucoup d'argent? Et d'un autre côté, est-ce que c'est éthique religieusement? Est-ce que c'est éthique vis-à-vis de la psychologie? Je trouve que c'est vraiment beaucoup de choses qui se mélangent, beaucoup de questions à se poser. Et ça peut être difficile de trouver la bonne ligne de conduite, le bon équilibre. Wahiba? Moi, ce que j'ajouterais, c'est déjà, donc, quand elle parlait tout à l'heure de l'éducation, ce qui m'a fait un petit peu rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est l'importance de l'éducation, mais l'interprétation qu'on avait aussi quand on était plus jeune, des situations qu'on a vécues avec nos parents. Et est-ce qu'il y avait cette éducation sur aussi le qana'a? Il y a l'éducation financière, mais il y a aussi qana'a en France, la suffisance. Le fait de se dire, ok, on n'a pas non plus des masses, mais on se contente. Et en fait, ça, je pense que c'est la meilleure des manières, parce que peu importe que tu sois pauvre ou riche, tu sauras toujours derrière gérer ton argent et être dans cette notion de gratitude en fait envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir finalement ce que tu as eu. Et c'est pas parce que justement tout à l'heure tu disais le fait d'être pauvre, des fois ça peut être lié au fait d'être ascète, etc. Mais en fait, c'est pas forcément ça. Il y a des compagnons, radiallahu anhum, qui étaient très riches. Bien sûr. Très pieux. Et très pieux. Subhanallah. Uthman ibn Affan. Radiallahu anhu, subhanallah. Tout simplement. Et en fait, ça, je pense que c'est très important de l'avoir en tête. C'est que la richesse, comme la pauvreté, c'est une épreuve dans les deux sens. Parce que la pauvreté, c'est à quel point je vais quand même continuer à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la richesse, à quel point est-ce que je peux développer certaines muhlikat, en fait, des vices, comme l'orgueil, la radinerie aussi peut-être, l'avarice du coup, c'est mieux que la radinerie, l'arrogance aussi. Quand on commence à un petit peu avoir de l'argent, on peut commencer... C'est vrai. Exactement, on pense que, comme tu disais tout à l'heure, c'est presque un dieu qui peut être vénéré pour certaines personnes. Et puis malheureusement, si on pousse vraiment le bouchon très 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 loin, moi c'est la psy en moi qui parle là, mais des addictions liées aux jeux de hasard, jeux de grattage de manière générale, les jeux d'argent, ça c'est de l'argent facile. Et on pense pas au premier abord que c'est quelque chose qui est haram, surtout les jeux de grattage.
parce qu'on se dit, bon, bah, c'est pas grave, ou les paris de foot, etc. Sauf que ça devient du coup un rapport qui est complètement malsain, finalement, à l'argent. Mais ce que tu dis, par exemple, sur le contentement ou le fait le fait d'éduquer à se suffire de ce qu'on a, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, ça renvoie à ce que disait Ayman sur le fait d'être responsable. Quand tu es responsable, tu es effrayé d'avoir de l'argent. Et c'est pour ça qu'en fait, les deux sont des épreuves, mais pour les anciens, pour les savants, l'épreuve de la richesse est plus dure que l'épreuve de la pauvreté. Parce qu'elle renvoie à ta responsabilité. Exact. De la même manière que avoir un rôle ou une responsabilité au sein de la communauté, quand tu es conscient de ce que c'est, tu le fuis. Et c'est pour ça que le prophète ne donnait pas de responsabilité à ceux qui le demandaient. Quand il devait envoyer des gouverneurs dans différentes régions, quand l'islam s'est répandu qu'il fallait envoyer des responsables et des gouverneurs dans différentes régions, ceux qui demandaient à être envoyés, ils les envoyaient pas. Il allait chercher celui qui voulait surtout pas y aller. Parce que celui qui veut pas y aller, il est conscient de la responsabilité que c'est. C'est lourd, c'est difficile, donc il y a plus de chances qu'il l'assume que quelqu'un qui veut y aller. Parce que quelqu'un qui veut y aller, soit il a quelque chose derrière la tête, il veut en profiter, soit il est inconscient de ce que c'est et il va faire des dégâts. Et de la même manière, je pense que dans l'éducation de l'argent, on devrait un peu déconstruire cette idée que la pauvreté, c'est ça, l'ascétisme, c'est ça, la piété, et qu'il y a des compagnons qui étaient extrêmement riches et extrêmement pieux et ascètes. Donc, de développer cette idée que ta subsistance, elle est prédestinée. Mais si toi, tu as envie de devenir riche et que tu as les moyens de le devenir, fais ce qu'il faut, fais les causes. Si toi, tu n'as pas envie, il n'y a pas de problème. Mais dans les deux cas, essayez de vous contenter de ce que vous avez de manière à ce que l'argent ne devienne pas justement une divinité, qu'elle ne vous transforme pas en fausse divinité, où vous allez, comme ce que tu disais, commencer à être tyrannique ou écraser les gens ou à dominer, etc. Parce que tu peux vite devenir un tyran quand tu commences à avoir du pouvoir. Et l'argent, c'est un pouvoir. Et on le voit notamment dans les relations de couple. Il y a une relation de pouvoir par rapport à qui ramène l'argent. Donc celui qui ramène le plus. Mais au-delà de la qana'a, il y a aussi cette responsabilité de se dire, qu'est-ce que je vais en faire? De quelle manière je vais l'avoir? Et qu'est-ce que je vais en faire derrière? Il faut que je l'ai d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et il faut que je le dépense comme lui aimerait que je le dépense. Parce que ce que je dois avoir, je l'aurai. Si je dois devenir millionnaire, je le deviendrai. Que j'aille faire un braquage ou que j'aille travailler à l'usine, au bout d'un moment, ou que je lance un business, je deviens entrepreneur, parce que si je travaille à l'usine, ça va être compliqué d'être millionnaire, mais sauf si ça peut arriver, mais bon, c'est peu probable. Si je deviens entrepreneur ou si je veux faire un braquage, ce que je vais gagner dans ma vie, c'est la même somme. Donc moi, je suis jugé sur comment je suis parti chercher cette somme-là, comment j'ai accédé à cette somme-là, et surtout, qu'est-ce que j'en ai fait derrière. Et ça, c'est une question intéressante. J'aimerais la donner soit à Youb, soit à Ayman. Est-ce que vous, en tant que jeune, quand vous voulez gagner de l'argent, quand vous voulez faire de l'argent, est-ce que vous vous posez ces questions-là? Est-ce que vous vous dites, première chose, est-ce que telle ou telle manière que je vais suivre exactement, est-ce que ça va satisfaire Allah Azza wa Jal ou ça va être le contraire? Subhanallah, j'avais travaillé au Burger King, et au Burger King, c'est de l'argent haram. 100% parce qu'on vend de la bière, on touche la bière, etc. On transporte. J'ai travaillé pendant 8 mois. Okay. J'ai jamais senti l'argent haram. C'est-à-dire l'argent elle partait vite, je savais même pas où. Je la sentais pas cet argent. Et un jour, je me suis dit, Ayman, c'est de l'argent haram, ressaisis-toi et trouve quelque chose de mieux. J'ai rien trouvé. J'ai quand même quitté mon taf. J'ai quitté mon taf. Une semaine après, subhanallah, je suis parti à la Mecque. Et puis j'ai acheté un nouveau téléphone avec de l'argent halal. En fait, Allah m'a facilité quelque chose, puis j'ai trouvé un autre travail. Et Allah m'a facilité quelque chose, j'ai quitté quelque chose. C'est-à-dire quand j'ai quitté mon travail, je me suis fait voler mon téléphone. C'est-à-dire là, dans ma tête, Shaitan me dit... T'as débarrassé de ton téléphone. Voilà, Shaitan me dit, va retravailler au Burger King, c'est de l'argent facile, 14 € de l'heure, tu vas pas trouver ça ailleurs. Ça rime en plus. C'est rappeur toi, non? Non, je suis slammer. Et puis quand j'ai eu ce dilemme, je me suis dit, nah, Shaitan, c'est Allah, c'est une épreuve d'Allah, je pourrais réussir à l'accepter. Et subhanallah, tout est devenu plus facile. J'ai trouvé un job, je me sentais mieux dans ce job, moins de stress. Et après, tout est venu plus facile. Et du coup, je sais pas si ça a répondu à ta question. Ça répond très bien à ma question, parce qu'il y a quelque chose de très important que tu as relevé, c'est que lorsqu'on délaisse quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla nous facilite autre chose encore meilleur que ce qu'on avait avant, subhanallah. Si tu me permets de bien sûr, rapidement, bien sûr. Il y a quelque chose, tu viens de penser à un truc qui est quand même assez fou. En fait, souvent, on peut avoir des discussions sur les difficultés de vie qu'on rencontre, sur comment faire pour s'en sortir, sur l'adversité, sur même
les idéologies qui nous entourent et ce qu'elles veulent faire de nous et le danger que ça peut être. Et donc, on est là à essayer de tout contrôler, de tout maîtriser. On va étudier les idéologies, on va dire, OK, ben, il me veut mon mal, OK, mais il faut que je comprenne comment il fonctionne pour que moi, je mette en place une stratégie pour contrecarrer. Et on s'épuise et on n'y arrive pas. Ouais. Mais quand on étudie le Coran, il y a quelque chose d'hallucinant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute, sans exception, situation où il parle d'une adversité, d'un danger ou de gens qui veulent te nuire ou te faire du mal, il te donne deux solutions qui reviennent tout le temps, qui sont la salat, la prière, et la zakat. C'est-à-dire, accroche-toi à moi par la salat et purifie-toi par la zakat ou par le fait après de donner des... Donc, dans ton histoire, je vois comme une forme de purification. Et dans cette purification, il y a eu un autre rapport avec peut-être les mêmes sommes que tu avais, mais la valeur n'était plus la même. Le rapport que tu avais avec n'était plus le même. Et tu te sens beaucoup mieux. Donc, est-ce que toi, tu t'as ressenti un peu ça dans ton... Ouais, bien sûr, hein, je le disais tout le temps. En fait, j'étais tellement ému, parce que j'ai ressenti direct, c'est-à-dire il y a eu une semaine d'écart. Hein, je me suis fait voler mon téléphone, je savais qui était le voleur, mais je l'ai pardonné, pour Allah. Parce que je savais qu'Allah, il allait me remettre en mieux. Une semaine après, j'ai acheté un téléphone, et je suis parti à la Mecque, etc. Et je me suis senti tellement mieux, parce que je me suis dit, j'ai fait ça pour Allah, et Allah, il me l'a remis en 1000 fois mieux. Et quel magnifique voyage, en plus, être sur place. J'imagine que ça t'a encore plus... élevé en mode bien sûr, ouais, ta foi, subhanallah, a augmenté d'office, t'as peut-être eu des idées que t'avais pas avant, tu t'es remis en question. Le fait de pardonner pour Allah et de savoir que c'était une épreuve de Allah, ça t'a reconstruit en fait, mais de façon très rapide. Très rapide. Subhanallah. Ayoub, on t'a pas entendu. Moi, tu peux me rappeler la question parce que j'ai une bribe en tête, mais j'ai pas l'argent. Voilà, et là, je suis parti dans un délire de faut donner. Je me pose pas trop de questions. Non, c'est chaud. Mais en vrai, c'est un peu ça le départ. J'ai toujours fait tout sans me poser trop de questions. Et c'est qu'en arrivant à des problématiques que là, je retournais vers on peut pas, comment il faut faire, si on peut ou autre. Donc c'était vraiment dans le tas. Ouais, j'ai tout appris dans le tas. Et en vrai, même dans mes études, ça a toujours été comme ça. J'ai été plus un gars qui apprend en essayant et après qui répare les problèmes que je rencontre, parce que c'est ça qui fait aussi la personne que je suis. Je me suis construit comme ça. Donc c'est à dire que même dans l'enseignement religieux, j'attends d'arriver vraiment à des cas où je comprends pas, et après de là je capte que y a bien des choses qu'il fallait étudier avant, etc., qui font que au final je complète les manquements. Mais j'ai pas la question en tête, donc là j'ai cette réponse, mais je sais plus sur quoi on était. Donc à aucun moment de ta vie, lorsque tu as commencé à faire de l'argent et à chercher de l'argent, tu t'es dit, ok, est-ce que ce chemin-là que je vais entreprendre, est-ce qu'il est halal ou pas? Est-ce que Allah va être satisfait en fait, le trajet de base, je vais pas aller vers quelque chose qui est foncement haram. Okay. Et au fur et à mesure, quand tu vas avancer dans n'importe quel domaine, je pense que tu vas arriver à des situations où tu peux et tu ne peux pas faire certaines choses. Et dépendant des cadres, à chaque fois je revenais vers les personnes à qui je pouvais poser les questions ou autres pour me réorienter. Parce que cette question-là, elle peut paraître, subhanallah, très simple. Parce qu'au final, oui, mais pourquoi tu poses la question quel chemin prendre pour faire de l'argent? Mais quand tu te rappelles que le jour du jugement dernier, une des questions qu'Allah va nous poser, c'est ton argent. Et puis, où est-ce que tu l'as gagné? Où est-ce que tu l'as et comment tu l'as dépensé, subhanallah. Donc c'est là où on se doit en tant que musulman et musulmane de se dire, ah mais tiens, je travaille depuis X temps, mais est-ce que réellement ce que je fais satisfait Allah Azza wa Jal? Et donc ça c'est une question très 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 importante. Et moi le premier, quand par exemple j'ai commencé à travailler, un bête exemple, faire la prière au boulot. On peut pas faire la prière au boulot pour la plupart d'entre nous. Et donc tu te dis, mais un travail où la prière ne peut pas être faite, ça ne satisfait pas Allah Azza wa Jal. Donc forcément, tu commences à te poser la question. Tu te dis, mais je gagne de l'argent à travers ce travail-là. Donc est-ce que cet argent-là, finalement, est licite? C'est ça. Ou pas licite, en fait? Et donc, plein de questions, subhanallah, qui arrivent. Et d'où ce sujet-là prend son importance. C'est que l'argent, aujourd'hui, ce n'est pas juste faire de l'argent, ce n'est pas juste avoir de l'argent, mais il y a tout un ensemble de questions, subhanallah, qui on va dire, qui sont liées à ce sujet-là et qui nous permettent de tout simplement bien l'analyser et se remettre surtout en question vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal en nous disant, j'avance en tant que musulman, non seulement en faisant bien ma prière, non seulement en jeûnant le mois de Ramadan, mais en plus de ça, en contrôlant aussi
ma subsistance, c'est-à-dire d'où elle vient et dans quoi je la dépense. Ça. Ça, c'est des questions. Non, pardon. C'est des questions qu'on devrait poser à nos plus jeunes. Et quand je dis jeunes, je pense vraiment plus jeunes. Je pense aux collégiens, je pense aux lycéens. Clairement. Parce que, par exemple, le choix des études, je pense aux sœurs Oui. qui vont impliquer hijab ou pas hijab. Subhanallah, Si je exactement, fais des subhanallah. études pour devenir maîtresse des écoles, c'est super. Donc moi, je fais mes études avec ma bonne volonté et j'étudie, je me dis ça va être de l'argent halal. J'arrive, je suis embauchée dans l'éducation nationale, je peux pas porter mon voile. Mais j'y avais pas pensé à ce moment-là, parce que le hijab, c'est plus tard, ce sera quand je serai plus grande, ou nos parents ne passent pas forcément nous en parler tout de suite, alors que ça devrait être un des premiers critères. On a souvent des ados ou des parents qui peuvent venir nous voir et nous dire comment je peux conseiller au mieux mon enfant, quel métier trouver. Et je leur dis souvent, regardez quelles conditions du métier vous voulez. Est-ce qu'il a besoin d'un métier où il sera à son compte, où il peut avoir la possibilité d'être à son compte? Est-ce qu'il a besoin d'un métier où il veut travailler, par exemple, dans le médical? Mais le médical, nous, par exemple, on est psychologue, on a notre cabinet, on peut travailler à l'hôpital, on peut travailler en protection de l'enfance, on peut travailler... Il y a différentes possibilités. Et à côté, rentre la question de la salade, que tu as très justement évoquée. Dans certains cadres, on pourra, dans d'autres cadres, on ne pourra pas. Exact. Est-ce qu'on pousse nos enfants à faire des études qui leur permettront peut-être d'aller à l'étranger pour s'épanouir ailleurs? Et ça, c'est des questions, parfois, on y réfléchit un peu trop tard. Bon, ben, j'ai un master RH, c'est super. Je peux travailler en ressources humaines, mais où? Toutes les entreprises, elles n'acceptent pas le hijab. Avec la foi. Ouais, C'est ça, subhanallah, c'est ça. Et parfois, les sœurs, on n'y pense pas parce qu'on est dans cette mentalité de il faut faire des études, et des bonnes études, et je vais devenir indépendante, et je vais réussir. Oui, mais pense à la finalité. Parce que réussir, bon, déjà, à quel prix? Et ton métier, il peut être magnifique et venir en aide aux gens, etc. Mais le jour où tu voudras porter le hijab. Et parfois, il y a des jeunes filles qui se disent bah, j'ai fait 4, 5, 6, 5 ans d'études, j'arrive à ma dernière année et je me rends compte que j'ai envie de me voiler, j'ai besoin de me voiler, mais voilà, je suis, je sais pas, en droit. Je ne peux plus devenir avocate. Donc j'ai fait tout ça pour rien. Et là, rentrent les dilemmes. Est-ce que je jette toutes ces années d'études alors que je pourrais être aussi un khair pour la communauté? Oui, exactement. Je pourrais venir défendre des gens qui sont victimes d'islamophobie. Je pourrais venir être je serais un bien pour la communauté, mais mon bien à moi. Est-ce que ça fait de ça de l'argent halal, de l'argent haram? Donc voilà, je pense que c'est vraiment une question qu'on doit évoquer et éduquer nos jeunes au plus tôt. Mais, ce que tu dis est lié à l'argent et à comment on fait de l'argent et dans quel cadre on le fait. Et ça passe, comme tu le dis, par l'éducation. Déjà, alors collège-lycée, c'est super, mais peut-être même un peu avant. C'est-à-dire cette éducation de préparer des jeunes en devenir à penser comme des musulmans. C'est-à-dire à avoir des lunettes, un regard, un paradigme du monde en tant que musulman. Tu sais ce que tu me rappelles? Désolé, je te coupe. Il y a le cheikh Saïd Kamali Hafidahullah, un jour, il disait, c'est un cheikh marocain, un grand savant Allah Mabarak contemporain, il disait, moi je comprends pas. Pourquoi les musulmans aujourd'hui ne pensent pas comme des musulmans? Et subhanallah, ça m'a fortement marqué. Wallah, c'est comme s'il m'a donné une claque comme ça. Je me dis, mais Bien sûr. en vrai, il a raison. Bien sûr. Il a raison. Regarde tout ce qu'on fait dans notre vie. Ah ben, c'est tout sauf Parce que ce qu'on est en tant que musulman. C'est pas que des rituels, des mouvements dans la salade. C'est pas juste. C'est une C'est la religion foi. C'est sociale. une C'est une religion identité sociale. qui Bien englobe tous les aspects. Bien sûr. Le prophète Assalam nous a Et ça, enseigné de quelle manière, en tant que musulman, désolé, Jacob, on rentre et on sort des toilettes. clairement, clairement. Vous croyez que quelqu'un qui a pensé à ça, il a délaissé tout le reste? Aux petits détails, Et des choses plus Ouais. importantes. Ouais. Ce qui fait que notre manière de voir le monde, notre manière d'être au monde, notre manière de réagir par rapport au monde, que ce soit lié à l'argent ou à autre chose, doit être, et c'est ça qu'on doit essayer de renforcer et d'inculquer dès le plus jeune âge, parce que les gens, en fait, souvent, ils ont un éveil spirituel à un âge, et c'est là où ils remettent tout en cause. En fait, tout ce que j'ai fait, ça ne servait à rien. Ou la manière que j'agis, elle est haram. Ok, toujours moyen de, comme on l'a dit le frère, bah, en fait, bah, t'abandonnes tout et tu vas vers le halal. Exact. Mais c'est pas simple pour tout le monde et c'est dur. Mais si dès le départ, on enseigne, on éduque et on inculque à penser, voir le monde comme un musulman, selon le cadre islamique, selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, bah déjà, tu prépares les choses dès le départ. Mais parce qu'on Et a donc, fait de la religion une affaire privée Oui. et non plus une affaire publique, une affaire sociale, une affaire communautaire. Donc si tu veux vivre ta religion, tu la vis chez toi. Et donc pour si toi tu la toute vis seule. chez toi, c'est ça. Et donc quand tu es en train de te construire à l'extérieur, et nos enfants se construisent à l'extérieur principalement, et ben ils n'ont pas cette casquette de musulman. Parce que te fais pas remarquer, parle pas de ça, on sait jamais, ça mais peut il faut être pas c'est dur compliqué. à assumer. Absolument, absolument. Et là, bah, je reprends encore une fois l'histoire du hijab, ne serait-ce que maintenant la abaya, la tenue vestimentaire. Et il y a une telle pression qui fait que bah, ne fais pas de vagues, puisqu'il faut quand même que tu réussisses à l'école, il faut quand même que tu prennes ton diplôme. Et puis à 18-20 ans, bah, il est où ton hijab, ma sœur? Je comprends pas, ça fait 20 ans, on me Limite, dit... tu m'avais empêché de le mettre Parfois. pour être discrète, Parfois, alors que ça j'avais arrive jusque-là. envie.
Et ça faisait partie de mon identité, mais maintenant, ça ne le fait plus. Et c'est compliqué. Et maintenant, j'ai une patiente qui est venue consulter en me disant j'ai presque 30 ans, alhamdoulilah, dans ma vie, tout va bien. En fait, j'ai un métier dans la fonction publique et j'ai un bon métier. Je viens de réussir le concours, il est rare, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Et là, j'ai envie de mettre le hijab. Et elle me dit, je suis figée par ça. Elle me dit, j'ai voulu le porter quand j'avais 18 ans, mes parents n'ont pas voulu. Et donc, je me suis éduquée, j'ai grandi, j'ai fait mes études. Et là arrive, et en fait, toute ma vie est autour de mon métier notamment, et m'empêche du coup d'accéder à ça. C'est soit j'abandonne tout ce que j'ai construit, et donc mon identité, qui je suis, parce que je suis une telle qui avait tel poste de cadre dans la fonction publique. Mais là, j'abandonne tout pour devenir une femme voilée au foyer. Et là, on rentre dans... garder ce poste. Alors qu'elle voudrait cumuler les deux, absolument. Mais elle est obligée de faire un choix parce que c'est pas parce que l'islam lui impose le voile, c'est parce que la société lui refuse qu'elle porte un voile. Et parce que des fois, on inverse un peu les. Le problème, c'est vous. Non, le problème, c'est parce que vous acceptez pas des choses qui sont simples, pas méchantes. Et qui sont acceptées dans tout le reste du monde aussi. Ça te fait quoi si je prie au travail? Si je suis mieux dans ma peau, donc je vais être mieux dans mon travail. Mais bien sûr. Et plus responsable, et plus respectueux de mon engagement, et peut-être avec le client ou les patients, je vais être encore plus épanoui. Mais en fait, toi, tu as tout l'intérêt à me laisser prier, en fait. Exactement, c'est pas mal. Mais il y a une telle... Alors, c'est ça qu'on en parle sur un autre sujet, mais tu as une telle hostilité à l'islam et tout ce que représente l'islam, que malheureusement, ça nous met dans ces difficultés. Mais je pense aussi que ces difficultés, il y a des sagesses derrière. C'est-à-dire que ça devient des épreuves pour chacun d'entre nous, pour les sœurs, pour les frères. Mais il y a des sagesses derrière, et ces épreuves, elles ne sont pas là pour rien. Tu vois, par exemple, le frère, ce que racontait tout à l'heure Ayman, sur voilà, mais c'est difficile. C'est-à-dire que ton cerveau, il calcule. Et toutes les mathématiques que tu peux faire te disent mais frère, pourquoi tu veux entrer dans un mur? La religion, elle te dit un truc, en fait, c'est un mur. C'est de l'inconnu, c'est de l'invisible. Et là, tu as quelque chose de palpable et de réel qui est concret. Alors que, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, tu peux calculer tant que tu veux, tu n'as pas tous les paramètres. Et mes calculs à moi, ils sont meilleurs que les tiens. Bien sûr. Et ce que je t'ai promis, c'est sincèrement meilleur pour toi. Et celui qui te donne quand tu étais là-bas, c'est le même qui va te donner quand tu étais ici. On est venu au monde tout nu. Non, mais c'est vrai. Tu prends un bébé, on n'avait rien du tout. Tu prends un bébé, tu le laisses, il meurt. On est la rare espèce dans les espèces vivantes à ne pas pouvoir être autonome rapidement. La plupart des animaux, très rapidement, ils arrivent à marcher, ils arrivent à s'en sortir. Tu prends un bébé et tu le laisses, il meurt. Et il faut qu'il soit assisté. Et Allah, il va mettre une sage-femme, un parent, un adulte, qui va le couvrir, qui va le nourrir, qui va... Celui qui s'est occupé de toi quand tu étais tout petit, vulnérable, qui ne pouvait ni voir, ni entendre, ni sentir, c'est le même qui s'occupe de toi quand tu as 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, ce truc de je ne pourrais pas m'en sortir si je n'utilise pas cette voie-là qui est illicite, exactement. C'est que tu n'as pas compris que celui qui te donne quoi qu'il arrive, c'est le même. Tout à fait. Là, je vois que notre sœur Wahiba, elle a une intervention. Après, je reviens, promis. Ouais, Ayoub, je reviens tout de suite. La frustration. À toi. Il y a cette notion justement qui me vient en tête, la notion du tawakkul. Le fait de placer finalement sa confiance entière en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça rejoint un petit peu l'histoire que tu nous as dit tout à l'heure. C'est vraiment le fait de... Je fais les sabab et ensuite je place ma confiance en Allah azza wa jal. Donc là, c'est vraiment, je fais le sabab, j'essaye de chercher ailleurs. Sabab, c'est cause. Ouais, le sabab, c'est les causes. Donc j'essaye de mettre en place des choses, c'est-à-dire je ne vais pas juste rentrer chez moi, je dors et puis ça y est. Non, j'attends que ça tombe du ciel. Ouais, j'attends que ça tombe du ciel. Et c'est exactement ce que tu disais en fait, c'est que tu as fait les causes, tu as essayé de chercher, bon bah t'as pas trouvé directement, et puis Allah il apprend aussi la patience, hein, je te donne pas maintenant, faut patienter un petit peu, pour voir à quel point tu ne vas pas venir rompre ce contrat de confiance que tu as fait dès le début. Parce qu'il y en a, ça m'arrive avec certains patients, on parle beaucoup de la notion du tawakkul avec l'anxiété, je place ma confiance, mais je veux ce résultat. Ouais. J'attends ce résultat. Donc en fait, on place sa confiance, mais à moitié. En fait. Limite, il est à notre service. Il faut qu'il me donne ce que moi je veux. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est un faux tawakkul. Tout à fait. Parce que je suis satisfait que d'une seule réponse. Alors qu'il peut y avoir une issue favorable comme une issue défavorable. Mais nous, normalement, lorsqu'on fait le contrat de tawakkul avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment, peu importe l'issue, je suis satisfait du décret et je sais que c'est un bien pour moi et qu'il y aura mieux pour moi. Exactement. Et je pense que ça, dans la notion d'argent, c'est super important. Subhanallah, j'ai eu 3 dilemmes. C'est-à-dire, le premier dilemme, c'était soit je retourne au travail parce qu'il n'y a pas de travail après, c'est très dur et sachant que j'avais pas de diplôme, et j'ai toujours pas de diplôme, soit
J'achète un nouveau téléphone, mais je pars pas à la Mecque, parce que c'est le même prix. Du coup, en fait, je me suis dit dans ma tête. C'est vrai que c'est le même prix, c'est violent. Dans les deux sens, c'est violent. Pour le pèlerinage et pour le. Du coup, j'ai vraiment mis ma confiance en Allah. Et subhanallah, j'ai eu plus qu'un travail, la Mecque, un téléphone. Et il m'a rajouté même une Play 5. Allah. Wallah, je suis là. C'est-à-dire, il m'a rajouté tellement de choses en si peu de temps, en une semaine. Subhanallah. Je me suis dit, en vérité, il faut réfléchir comme ça. Ouais. Même si c'est dur parfois de réfléchir comme Mais ça tout le attends, temps. ça c'est juste pour un retour que tu as fait vers Allah subhanahu wa Ouais, ta'ala. en fait, Et j'ai- c'est là où justement, tu me rappelles un hadith Qudsi subhanallah adim, où Allah Azza wa Jalla, il nous dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ja'ani yamshi ataytuhu harwala. Ouais. Allah Azza wa Jalla, il dit si tu viens vers moi en marchant, moi je viendrai vers toi. Bon, de façon imagée bien Ouais. sûr, mais il Plus faut vite, pas, c'est- voilà, il faut pas le comparer à celle de l'humain. Mais Allah Azza wa Jalla, de sa manière, Mille il fois. viendrait chez toi, subhanallah adim, en courant. Mais t'imagines, et le harwala en arabe, c'est vraiment plus que courir, c'est le sprint Galoper. limite. C'est vraiment sprinter. Et donc, t'imagines, subhanallah, et ça se confirme avec ce que tu viens de nous dire, c'est que subhanallah adim, ajib. Ouais, Parfois, dans tu le vis des Zopo, choses. C'est C'est exactement sans ça, compter. en fait. C'est Ouais. exactement Pour voir tes ça. besoins sans compter. sans Mais j'ai vraiment subhanallah. senti la présence Mais de. bien sûr. Ouais, mais bien subhanallah. sûr. Tu te sens enveloppé en fait Ouais, de sa je- rahma à ce moment et tu la sens même physiquement. tu Ouais, vois. ouais, Parce que tu subhanallah. sens cette chaleur de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en fait finalement Travailler qui. au Burger King, quoi. En fait, J'ai Allah, envie de travailler. Allah réagit comme toi tu penses de lui. Mais ah bah, Parce que subhanallah, le et encore une million, fois, ce que tu viens de dire, c'est dans un autre hadith Qudsi où Allah Azza wa Jalla, il dit Ana inda dhanni abdi bi, falyadhanna bima yasha. Je suis ce que mon serviteur pense de moi. Voilà. Allahu akbar. L'opinion qu'on se fait de lui. C'est ça, subhanallah, c'est ouais. l'opinion que Si tu te fais penses qu'il d'Allah est Azza wa généreux, Jalla. sera généreux. C'est Ouais. tout. Ouais. Husn Subhanallah, dhann c'est billah, comme Moi ouais. j'ai pensé ça, j'ai vraiment pensé ça, c'est Mais pour c'est ça que j'ai comme fait ça. confiance à Allah. Alhamdulillah. Et wallah, il azim, Allah, il ouvre les portes. Non, Yo. pardon, je suis désolé. Machallah, Mais la frustration, elle est regarde, Il y a gérée. beaucoup, Moi, je- je viens qu'avec des problèmes. Moi, je viens qu'avec des problèmes. Non. C'est que là, maintenant, en ce moment, c'est l'ère des réseaux sociaux. Mm. Et la plupart des jeunes sont même pas au courant qu'ils font de l'argent haram. Parce que tout est maquillé, tout est bien enveloppé. Je vais même pas aller vers ceux qui tombent dans des circuits où on leur apprend à arnaquer. Parce que là, pour moi, ça crève les yeux. Mais eux aussi, il faudrait essayer de leur éclairer les choses. Déjà, à partir du moment où l'argent est rentré trop rapidement, sans trop d'efforts, c'est que C'est ça qu'il y a sent un pas problème, bon. bien C'est que sûr. ça sent pas bon. Mais il y a aussi, quand on regarde un autre aspect, donc c'est pas dans l'arnaque, c'est les jeux vidéo. Il y a moyen de faire de l'argent dessus, de plusieurs manières différentes. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que, je vais parler clairement, il y a Counter-Strike, il y a des skins, donc c'est Les tenues. du maquillage sur des armes, entre guillemets, pour être très, très simple. Ça s'achète, ça se vend. Ça, c'est du commerce. Je Des vais même vraies pas- armes ou c'est quoi? C'est Non, un c'est- jeu. un jeu. Ah, ok. C'est Un jeu l'habillage des armes dans le On dirait jeu. j'ai 40 ans. Ça s'achète, ça se revend. Mais Ça, moi, je à sais ce que niveau-là, c'est. Attention. à ce niveau-là encore, il n'y a pas vraiment trop de soucis, je pense. Mais il y a un autre aspect, c'est qu'autour de ces jeux, il y a des plateformes un peu en mode sous forme marketplace qui sont mises en place. Et Ils vendent quoi? tu vends sur ces plateformes l'habillage de tes armes du jeu. Donc, en gros, c'est un intermédiaire. c'est un intermédiaire. Ok. Mais dans cet intermédiaire, il n'y a pas que de l'achat et de la revente comme un simple marketplace. Il y a un jeu de hasard. Il y a beaucoup. En gros, il y a de la roulette. Ah, ok. Mais comme comme- les gachas où tu as des. Comme sur FUT. où tu Exactement. payes C'est et comme, c'est c'est exactement les cartes comme le sortent, foot. Tu sais pas quelle carte tu vas avoir. Exactement. Ok. Subhanallah. Mais en fait, tout ça est maquillé sous forme de jeu. Et comme c'est par rapport à un jeu vidéo, on ne prend pas conscience que, en vrai, c'est du casino. Là, par rapport à ça, en fait, il y a plusieurs trucs. C'est-à-dire, vendre quelque chose de réel ou de virtuel au prix que tu veux, si la personne elle est prête à l'acheter, techniquement, c'est halal. Ah oui. Maintenant, niveau-là, j'ai- c'est pour ça qu'il y a une différence entre nous, on doit faire attention à aller vers le halal et éviter le haram, mais aussi d'essayer d'aller vers l'éthique et d'éviter ce qui n'est pas éthique. Ça peut être halal et pas éthique. Hein. Il y a des choses qui peuvent être permises Ouais. juridiquement, mais ça pose coup, c'est question. pas halalan ou c'est- tayyiban, ou en c'est fait, voilà, finalement, c'est c'est juste pas le top. Maintenant, le problème des gachas, par exemple des jeux sur téléphone ou de fut, tu as plein de jeux sur téléphone, surtout qui sont liés au manga, où c'est des jeux de cartes. Quoi. Il faut des cartes et c'est une loterie, tu payes pour avoir des gemmes ou des. Et puis ça tourne et tu sais pas quelle carte tu vas acheter. Là, ce que les gens doivent entendre, par exemple, c'est que il est haram. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que tu achètes. Et dans les règles de. Permets-moi de te couper. La khutbah du Jumu'ah passé,
C'est exactement la même chose, mais sur un principe plus simple. Ok. On a plusieurs applications de nourriture, Ouais. dont Uber Eats. Ok. Ouais. Uber Eats, il n'y a pas de souci. Ok. Mais maintenant, il y a des personnes qui viennent à faire leurs courses de manière plus intelligente ou pour éviter le gaspillage et passent par des applications pour racheter les invendus. Ok. Et là, la khutba, en résumé, disait que vous payez un panier d'invendus et sans savoir Ce son que c'est. contenu. Hmm. Ce qui fait que c'est une transaction illicite au final. Ça pose problème. Et c'est pour ça qu'il y a une phrase de Omar ibn al-Khattab qui est puissante en réalité. Quand il était calife de l'islam, il devait gérer les marchés et les transactions. Mhm. Et d'ailleurs, il avait nommé une femme qui était une juriste, qui connaissait les règles de fiqh, qui devait tourner dans le marché pour voir la manière de vendre des commerçants et la manière d'acheter des clients, pour voir s'il n'y avait pas de choses que Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu peux faire du haram sans t'en rendre compte. Et ce que font la plupart des gens en fait. Ouais. Et c'est pour ça que donc, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait? Il disait n'entre dans un marché qu'un juriste. Ça ne veut pas dire qu'il faut être un savant pour être un marchand. Non, ça veut dire que tu veux vendre quelque chose, étudie les règles du travail que tu vas faire. Et c'est ton devoir en tant que musulman de te renseigner sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis dans ce que moi je veux faire comme travail et qui va être ma subsistance, pour voir si mon argent il va être halal ou haram. Parce que ça va avoir des conséquences spirituelles et psychiques. Alors sur là, ton on quotidien. commence vraiment à rentrer dans le vif du C'est ça. sujet parce que ça, c'est fou. Si je me Que trompe dire pas, en fait Moi, j'ai l'impression que beaucoup de commerçants, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui dans la communauté musulmane, en fait, ils s'attardent même pas sur la Bien question. sûr, malheureusement. Ils ne s'attardent même pas sur la question. Je viens, j'ouvre mon business, c'est bon, je commence, je vends, j'achète, etc., etc. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais le problème, c'est qu'on se pose jamais la question sur est-ce que cette transaction a été halal ou a été haram. Est-ce que le produit que j'ai acheté de chez tel, est-ce que je l'ai fait de la bonne manière ou pas? Est-ce que le fait, par exemple, d'échelonner les paiements, il y a plein Bien de sûr. gens qui font ça, Ouais. mais il y a tellement de règles, Ou ça subhanallah, qui... pourrait être haram dans certains Voilà, cas. exactement. Où en fait, c'est pas un échelonnement de paiement entre un acheteur et un vendeur. En gros, tu me vends, je te paye plus longuement, mais ça me coûte un peu plus cher. Voilà, On s'est mis d'accord. exactement. Dans certains échelonnements de paiement, c'est une banque qui rentre en compte, en fait, qui te prête l'argent. C'est incroyable, hein, bien Et sûr. toi, tu les rembourses Bien et ça sûr. devient Bien sûr. quelque chose d'interdit, tu vois. Donc au final, l'argent, ce n'est pas un simple sujet. C'est une grosse Subhanallah, responsabilité. mais bien sûr, clairement. Totalement. Non, ma soeur Hafsa, je pense qu'elle a une petite intervention à faire. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a Bien dit sûr. le frère Ali. C'est vrai qu'on prend ça avec beaucoup trop de légèreté pour un sujet qui est vraiment contrôlé et réglé par le fiqh des finances et le fiqh des transactions est extrêmement précis, extrêmement précis. Et pour un seul hadith à ce sujet-là, il y a eu beaucoup d'interprétations. Les savants sont parfois pas d'accord entre eux ou parfois ils sont unanimes sur le sujet. Et c'est des choses dont on n'entend jamais parler. Jamais parler. Il y a des personnes qui ont des commerces depuis 10, 20, 30 ans et qui ne savent absolument pas, par exemple, je sais pas, que le fait de prendre quelque chose en gage n'est pas autorisé, ou alors que selon certaines conditions, que la vente de la maison, oui, mais comment, pourquoi, que parfois la location d'une maison, oui, mais comment, pourquoi. Alors que c'est des choses qui sont dans notre quotidien. Tous les jours, on achète, tous les jours, on vend, et on ne peut pas s'extraire de ce système-là. Ou alors C'est- vendre quelque chose qui ne nous appartient pas, par exemple, Par exemple. avec la montée du dropshipping et des Ouais, choses ouais. comme ça. Absolument. Tu vends quelque Bah, chose on que se pose avant de la l'avoir question. acheté. Bien sûr, Ouais, bien c'est- sûr. Absolument. Et Bien sûr. les nouvelles générations, l'essor du coup des réseaux sociaux, l'essor de l'Internet de manière générale, l'apparition de nouvelles monnaies. On peut parler de la crypto-monnaie, on Bien peut parler de sûr. toutes ces choses-là, Bien sûr. des NFT, et on se Subhanallah. dit, mais à partir de là, ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air super cool. On nous dit, tu mets 20 €, tu reviens le mois prochain, tu as 50 000 €. T'inquiète, c'est pas de la riba. C'est super. Mais en soi, si, mais comment exactement? Et il y a beaucoup il est de notre responsabilité de nous Bien sûr. concentrer là-dessus. Et là, je reviens encore une fois sur les jeunes, mais même les moins jeunes, sur les réseaux sociaux, comme tu en parlais tout à l'heure, Ayoub. Faire de l'argent, c'est devenu d'une extrême facilité. On voit des enfants de 10 ans qui sont, Il faut qui beaucoup sont d'argent. millionnaires. Ouais. Ils nous Clairement, apprennent à faire de l'argent. Mais clairement. C'est grave. Et va leur dire de travailler ou d'étudier. Dire, mais pourquoi C'est faire? Je ça. gagne plus que toi. Ou acheter, vendre sur Vinted, par exemple. c'est clair. Où il y a beaucoup de choses qui émergent. Et en soi, bismillah, pourquoi pas? On parlait tout à l'heure des schémas très traditionnels qui parfois ne sont pas adaptés à notre vision de la vie, qui ne sont pas adaptés à nos valeurs, qui ne sont pas adaptés au mode de vie qu'on va avoir en tant que musulman. Mais à quel prix? À quel prix? Quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit le système d'influence, quand on voit le système parfois de publicité, quand on voit... Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de vices cachés, il y a beaucoup de... Et c'est vrai que ce serait... Au-delà de s'intéresser déjà au fiqh de base, maintenant il faut s'intéresser aux nouvelles fatwas. Et là, ça Bien devient sûr. quelque chose d'encore plus compliqué. De nos jours, on se tourne vers qui pour avoir une fatwa? Et de nos jours, est-ce que, Les gens, ils font par leur exemple... photo tout seuls.
Oui, il y a beaucoup de gens qui font des fatwas tout seuls. Et là, je vais faire peut-être un parallèle avec la psychologie, mais quand il y a une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, on a souvent tendance à la rejeter de base. Par exemple, la crypto-monnaie, beaucoup vont dire, j'ai aucun avis là-dessus, hein, je m'y connais pas, mais c'est haram par principe parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est bizarre. Peut-être qu'au fond, non, Allahu a'lam. Mais est-ce que quelqu'un s'est penché Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, oui, c'est ça. exactement. Mais est-ce qu'on a des chouyours qui ont pu se questionner là-dessus en comprenant la logique financière de la crypto-monnaie? Et du coup, le parallèle à faire avec la psychologie, c'est qu'il y a certaines techniques thérapeutiques. Je vais citer par exemple l'hypnose, je vais citer par exemple le MDR qui consiste au mouvement des yeux pour enlever la charge émotionnelle qu'il peut y avoir par exemple sur un traumatisme. C'est des méthodes qu'on va beaucoup rejeter de facto. Parce que c'est bizarre, parce qu'on ne comprend pas trop à quoi Donc ça c'est fait. forcément lié à l'occulte, tu travailles Exactement. Et je ne dis pas que c'est halal ou que c'est haram. La question, c'est est-ce que quelqu'un qui peut comprendre le processus peut aussi donner un avis. Et là vient l'importance de se former à la fois dans les sciences dites profanes, donc financières, les sciences, du coup ça va être la psychologie, les mathématiques, tout ce qu'on veut, et à la fois dans les sciences religieuses, pour avoir ce double regard. Parce que, par exemple, l'hypnose, si on ne la connaît pas, on connaît que l'hypnose dans les films, que l'hypnose dans les... On se dit, oula, très bizarre ce truc, c'est sûr, il y a des genoux dans l'histoire, c'est haram. Alors que quand on connaît vraiment le processus scientifique, eh ben, peut-être que non. Je donne encore une fois pas un avis dessus. C'est ça. De ce que c'est comme cette idée de le thérapeute, tu perds connaissance et conscience et il te manipule, il te fait faire ce qu'il veut lui. Exactement. Alors que c'est pas du tout le cas. Et je mets juste un exergue pour vraiment appuyer sur le fait il faut quelqu'un qui puisse s'y connaître dans les deux. Parce qu'on a souvent cette idée un peu des chouïrs qui sont des personnes âgées, qui sont... Ou quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine et qui l'explique au chir. Oui, pourquoi pas. C'est ça. Pour qui ait une collaboration entre les deux. Voilà, exactement. Ça va tellement vite. Ça se fait, ça. Et ça se fait plus que ce qu'on croit. Seulement, c'est notre responsabilité à chacun dans le domaine dans lequel on est de le faire. Exact. C'est-à-dire que quelqu'un qui se lance sur les réseaux sociaux et qui est influenceur et qui veut gagner de l'argent, qu'on trouve ça décadent, problématique, ok, mais en fait, c'est une réalité qu'il faut accepter. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de gens qui font beaucoup d'argent comme ça. Maintenant, c'est la responsabilité de chacun de se dire, ok, moi j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique? Et on peut aller très loin. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont permises, qui ne sont pas éthiques. On le voit par exemple dans les ventes, on a eu une vague de ventes de formation par plein de marketeurs. Il y a des choses qu'ils peuvent faire qui sont peut-être permises, techniquement. Les techniques de vente. Mais c'est limite. Elles sont limites. C'est limite, voire pas éthique, voire même haram dans certains cas, tu vois. C'est-à-dire que toucher et manipuler l'émotion des gens pour les faire acheter, ça pose question quand même, c'est problématique. Quand tu sais comment le mécanisme humain il fonctionne pour pouvoir te pousser à acheter, ça, tous les marketeurs, ils le savent très bien. C'est étudié, c'est analysé. Et des petits ont contribué à ça en réalité, tu vois, pour pouvoir faire en sorte que des grosses boîtes... Apple sort un produit, on est beaucoup à être comme des dingues. On n'a pas forcément besoin de la chose, mais ils arrivent à te faire ressentir. Ils créent le besoin. J'en ai besoin en fait. Ils créent le besoin des émotions, ils les créent. Ça, c'est pas éthique du tout. Nous, on kiffe. Quand on le ressent, on kiffe l'achat, mais est-ce qu'on peut se permettre de le faire? Et c'est pour ça qu'il faut se dire, il faut être complètement décomplexé sur le fait de faire de l'argent. Il n'y a pas de mal à faire de l'argent, il n'y a pas de mal à désirer faire de l'argent, il n'y a pas de mal à chercher à devenir riche pour contribuer et pour faire du bien, parce que plus tu es riche, plus tu peux faire des choses. Il y avait ce célèbre hadith où les pauvres étaient venus se plaindre au prophète à cette salle en disant Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de la richesse aux riches, ils peuvent donner des sadaqas, nous on peut pas, on n'a pas les moyens. Et là le prophète il leur a dit, mais le sourire est une sadaqa. Le problème c'est que quand ça s'est su, les riches commençaient aussi à sourire. Et là les pauvres sont venus en disant, mais ils font la même chose que nous aussi, plus ce que nous on peut pas faire. Et là qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a donné des choses qu'il vous a pas données. Il faut aussi accepter qu'on n'a pas des choses qu'on désirerait ou qu'on aimerait, que d'autres... Mon frère, il a ça, moi, je ne l'ai pas. Alhamdulillah que je ne l'ai pas. Parce que peut-être que si je l'avais, ça me détruirait totalement. Mais le vouloir, aspirer à faire les causes pour, il n'y a aucun mal là-dessus. Il faut vraiment être décomplexé là-dessus. Maintenant, quelles que soient les actions qu'on entreprend, jeunes ou moins jeunes, notre obligation, notre responsabilité en tant que musulman, c'est de se dire, ok, j'ai envie de me lancer dans ça, il faut que j'aille me renseigner. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des avis? Il y en a, je vais les étudier. Il y en a pas. Il y a des mashaïrs partout. Je vais aller voir un shir qui est spécialisé dans le domaine, dans le bouilleur, comme tu disais, les transactions, etc. Voilà, moi je vais faire ça. Okay, moi je comprends pas. Pour moi ça m'a l'air halal, ou pour moi ça m'a l'air halal. Ok, shir, je vais t'expliquer ce que c'est exactement. Et il faut que moi je fasse l'effort de bien comprendre, de bien maîtriser la chose, pour lui transmettre la chose comme c'est réellement, pas comme moi j'ai envie d'avoir une réponse. Exactement. Sinon je manipule le shir pour avoir une fatwa qui me fait un peu de marketeur. Et ça fait partie de la responsabilité de chacun, d'être éthique et en face. Pourquoi? Parce que ça a un impact, comme on disait tout à l'heure, fondamental. Il est possible, bien sûr. Tu as des gens, par exemple, ils n'ont pas de baraka dans leur vie.
et leur dua n'est pas exaucée. Oui, ils ne savent pas, ils se posent toujours la question. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se Parce que passe ça a un coût de faire de l'argent. Et que les anciens, les savants, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, oh, va faire le repentir, regarde le péché que tu as fait. Et quand ils disaient, mais j'arrive pas à trouver, ils disaient, regarde comment tu gagnes de l'argent. Exactement. Et tu as donc le passage plafond de de verre. libasum haram, leurs habits sont haram, leur nourriture est haram, leur argent est haram. Et leur invocation, elles elles seront pas pour exaucées. que j'exauce, mais il y a un problème. Vous n'êtes pas en phase, vous n'êtes pas en adéquation avec ce que je demande. Mais il y a juste un truc, désolé ma sœur Wahiba, avant que tu interviennes, une question mais vraiment très pertinente. C'est la question du fait que l'islam, donc l'islam en tant que religion, ça appartient à l'époque ancienne. En fait, non. Ça convient aussi à notre époque et ça conviendra à toujours jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal yarithul arda wa man alayha, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal dit c'est fini et qu'on revienne tous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit al-islamu salihun li kulli zamanin wa makan. Donc nous aujourd'hui en tant que musulmans, en tant que jeunes musulmans, en tant que parents musulmans, en tant que financiers, etc., eh bien on doit être convaincus du fait que il y aura toujours une réponse par rapport à toutes. Exactement, il y a un équilibre par rapport à tous les sujets qui sont nouveaux, comme par exemple la crypto, comme par exemple le dropshipping, etc. Mais bien sûr. Dans un système communiste, il y a des choses qui sont intéressantes dans le communisme, il y a des choses qui ne sont pas islamiques. Bien sûr, clairement. On partage tous nos biens, c'est pas islamique du tout. Moi, si Allah il m'a donné quelque chose qui t'a pas donné à toi, c'est à moi, c'est pas à toi. Mais bien sûr, donc, il y a une hikma derrière. On connaît le droit et la propriété individuelle. Par contre, tu rentres dans le système libéral où on dit l'objectif c'est d'écraser, de dominer, de vendre et quel que soit le prix, de faire le plus d'argent possible. Et ça me dit attention. Ouais. Attention, il peut y avoir du bien dans vouloir faire de l'argent selon comment tu l'enregistres et comment tu le dépenses, mais c'est pas l'objectif. C'est pas la finalité. Mais justement, ce que j'allais dire, ça résume, ça rejoint ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, il y a l'éducation de quand on est enfant qui est super importante, mais il y a aussi l'éducation religieuse. Ouais. En fait, tout le temps. Et c'est là où on se dit que finalement, c'est pas juste... L'islam, c'est pas juste faire la prière, faire le ramadan et c'est tout. En fait, c'est vraiment une manière de penser, c'est un art de vivre, c'est un style de vie. Oui, c'est un style de vie. C'est-à-dire que notre vie, elle tourne autour de l'islam. Bien sûr. Pour chaque chose, on doit se poser les questions. Et je pense que le fait justement de s'éduquer religieusement, ça aussi, ça nous empêche de devoir tout le temps nous réajuster pour des choses qu'on aurait pu peut-être éviter, comme par exemple pour le hijab. Dès le début, se poser la question, en fait, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai qu'il y a dans certaines filières, c'est compliqué quand tu dois faire des stages, etc. Bon, tu essayes de viser le privé, donc on essaye de trouver autre chose. On essaye d'aller dans le privé plutôt que dans le public. On essaye de trouver certaines choses. Voilà. Et en plus, alhamdoulilah, il y a aussi du cas par cas. Certains savants ou certains imams qui peuvent faire du cas par cas, alhamdoulilah. Donc, mais l'objectif, c'est pas de se dire, oh, c'est pas grave ce que je fais. De toute façon, c'est de minimiser le péché. De dire, de toute façon, c'est pour les études. Donc c'est pas grave. Je l'ai dit dans le Coran, c'est incroyable. Vous pensez parfois que les petites choses que vous faites, les petits péchés, vous pensez que c'est insignifiant, mais pour Allah Azzawajal, c'est énorme, ça fait trembler, subhanallah, c'est incroyable. Et ça rejoint le fait finalement que c'est une religion qui est intemporelle. Exact. Et sans ce cadre-là, ça serait vraiment en fait, ça serait siba. Je sais pas comment on dit siba. Le désordre, en fait. Le désordre, oui, clairement. Vraiment, la fitna, le désordre total. Bien sûr. Et là, la société, elle tient quand même encore, parce que, alhamdoulilah, il y a encore des choses qui sont respectées. Exact. Mais quand on voit que même dans des détails, ce que tu disais tout à l'heure, le fait ne serait-ce que de se purifier, d'aller aux toilettes, on a des enseignements derrière. Bien sûr. Alors, pour des grandes choses comme ça, on a des enseignements. Et vraiment, ça, c'est le juste équilibre entre ne pas être... pour éviter d'être dégoûté de la religion, parce qu'il y en a, ils peuvent commencer à faire leur commerce. Ah, mais de toute façon, la religion... Elle est bloquante. Dès que j'essaye de faire... C'est bloquant, je peux pas faire ce que j'ai envie de faire. Là, j'essaye de me débrouiller, finalement, ça marche pas. Et Allah Azza wa Jalla, il m'aide pas. Mais en fait, non, c'est parce qu'en amont... Mais ils réalisent pas non plus, et ils oublient plutôt, que de base, tout est permis, sauf preuve du contraire. Exactement. C'est-à-dire, tout est permis tant qu'Allah n'a pas dit que c'est haram, en fait. Donc, subhanallah, au lieu d'avoir ce mindset positif, au final... qui est l'islam de base, en fait, c'est positif. C'est le paradis, la base. L'enfer est venu après. C'est la vie, la base. La mort, c'est après. Subhanallah, donc, pourquoi ne pas penser comme ça, en fait, justement? Et donc, psychologiquement parlant, encore une fois, si on veut revenir à la psychologie,
ça va de soi en fait, d'être positif de façon permanente en tant que musulman, de toujours voir le bon côté des choses et ne pas voir l'islam comme quelque chose qui nous interdit, qui nous empêche d'avancer dans notre vie, qui nous empêche à créer des business, etc. Au contraire, combien de jeunes musulmans et musulmanes sont épanouis aujourd'hui dans leur business? Il y en a énormément, subhanallah. Et je vous prends comme exemple, Allah Mubarak, vous êtes vraiment un très bon exemple pour nous en tant que jeunes et pour, mashallah, tout le monde qui va, inshallah, visualiser ce podcast. C'est que c'est possible, mais il faut juste prendre le bon chemin et prendre les bonnes étapes pour justement que ça soit le cas, tout simplement. C'est possible dans plein de choses. C'est-à-dire qu'il faut être psychologue pour être c'est possible dans plein de choses. Et comme tu as dit, il y a plein de choses qui sont. L'informatique, par exemple. Alhamdoulilah, moi aujourd'hui, ça me permet de travailler à distance. Donc j'ai même pas besoin d'être en présentiel. Je vais à ma Jumu'ah, tranquillement. Je reviens, je prie mes salats, toutes mes salats, alhamdoulilah, à l'heure. Et en tant que musulman consciencieux, tu vas respecter ton engagement et donner le meilleur travail. Mais bien sûr. Et franchement, c'est remarquable. Du coup, pour revenir à ce qui se passe en ce moment, tous les jeunes, très très jeunes, qui font de l'argent très rapidement et énormément d'argent, qui n'ont peut-être même pas eu le temps d'atteindre la puberté déjà, donc l'éveil ou la conscience de l'étude religieuse par rapport aux lois du commerce, ça, là c'est les parents. Franchement, ouais, c'est la responsabilité des parents. J'ai pas envie de tout mettre sur les parents, mais c'est les parents. On va tout mettre sur les parents. Les parents, écoutez-nous, on a les parents, ils ont la responsabilité à 100%. Un enfant, c'est un enfant. C'est une MNA en fait. Les enfants, c'est une MNA. On peut pas. Ouais, déjà, pourquoi il fait de l'argent à cet âge-là? Il est futé. Oui, mais c'est vrai, parce que ça peut être une intelligence. C'est bien, mais justement ça peut être justement, il peut y avoir vraiment des jeunes qui sont vraiment très éveillés, ils savent comment faire de l'argent, etc. C'est pas mal, hein. Et les enfants doivent avoir une âme d'entrepreneur. Exactement. Et les parents doivent positivement, au contraire, les suivre, voilà, les accompagner, plutôt que de goûter finalement à ça et puis que ça devienne, comme tu disais, je sais pas l'un d'entre vous qui disait que finalement les études, il y a plus de saveur. C'est toi qui disais, il y a plus de saveur en fait parce que il a déjà l'argent. Mais quand on fait des études, l'objectif, c'est pas que de gagner de l'argent. Effectivement, on a un loyer à payer, on a des l'URSSAF à payer pour les Français, on a plein de choses à payer. C'est ça, on a besoin. Mais il y a plein d'autres bénéfices derrière. C'est pas que l'argent, il y a d'autres bénéfices. On est épanoui, t'as un rôle qui est important dans ta spiritualité pour toi, même pour la société, etc. Et ça, c'est super important de le comprendre. Mais un enfant, effectivement, il peut pas comprendre tout ça. Mais déjà de réguler, en fait. Et vraiment, ça, je suis pas du tout moralisatrice sur ça. Parce que voilà, tout le monde peut donner le téléphone des fois aux enfants, etc. Mais quand même, en fait, c'est s'il a pu développer toutes ses compétences, c'était pas en une heure pendant qu'elle faisait le ménage ou il faisait le ménage, le père, et qu'il n'avait pas le temps. Ah bah tiens, prends le téléphone pendant une heure, il a appris. Non, c'est que ça fait des heures et des heures et des heures qu'il est dessus. Exact. Je peux comprendre qu'à un moment donné, on est fatigué. Ça peut être vrai l'accès au réseau ou l'accès au téléphone, mais le fait que des jeunes fassent beaucoup d'argent vite, moi je diaboliserais pas ça forcément. Pourquoi? J'essaie de regarder ça positivement. Tu vois, comme tu as dit, Ayman, mais en fait, il est futé, il est malin, il a une intelligence. Maintenant, c'est de l'accompagner pour voir comment on peut l'aider à se développer, à grandir, tout en l'aiguillant. C'est-à-dire, c'est le rôle du parent de dire, ok, machallah, tu as réussi à faire ton argent, de le valoriser, voilà, c'est impressionnant, etc. Maintenant, écoute, mon chéri, on va essayer de voir, est-ce que c'est quelque chose qui est halal? Mettre un cadre. C'est quelque chose qu'on a appris parce que nous, on a Dieu, on essaie de faire des choses en adéquation avec ce qu'il nous demande. Et si c'est halal, tant mieux, je t'encourage à continuer. Si c'est haram, on va se débarrasser de cet argent. On va s'en débarrasser parce qu'il n'est pas pur, il n'est pas propre. T'inquiète pas, il va me donner plus encore. Et puis ton aptitude, tu l'as, tu as une qualité. Moi, je vais même aller plus loin. On parle souvent des jeunes là, qui ne vont pas étudier ou ne vont pas travailler. Pourquoi? Parce qu'en étant guetteur dans un quartier en vendant de la drogue, ils gagnent beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que s'ils devaient aller étudier ou s'ils allaient travailler au restaurant ou au café. Ces jeunes-là, pas tous, mais beaucoup d'entre eux, ils ont une intelligence dans l'entrepreneuriat. Alors, désolé de ce que je vais dire, parce que ça pourra peut-être choquer des gens, mais gérer un four, ça demande des aptitudes. Ouais, clairement. Gérer 50 guetteurs, le transporteur, le livreur, et vendre ça en cachette par rapport à la police, ça demande plein d'aptitudes. Attention, je ne dis pas la vente de drogue, c'est pas bien, donc qu'on soit bien d'accord. Mais l'ingéniosité qu'il y a derrière, il y a une le intelligence. process. Et il faut, je pense, accompagner ces gens en disant, c'est pas en leur disant, vous êtes des idiots, vous êtes des pourritures, vous êtes des parasites, ce que vous faites c'est haram et vous êtes nuls et vous savez que vendre de la drogue et c'est parce que vous avez aucune compétence. Non, vous avez des compétences, vous êtes très intelligents.
Maintenant, votre intelligence, on va essayer de l'exploiter dans ce qu'Allah Ouais, a exactement. légiféré. Dans quelque chose qui est pur, dans quelque chose où vous allez vous être épanoui et bien, vous allez être utile pour la société. Vous n'allez pas détruire des vies. Vous allez peut-être même en sauver des vies. Vous allez aider et contribuer à sauver des vies. Mais vous avez des aptitudes. Parce que si vous arrivez à gérer ça, ça veut dire que tu as une âme d'entrepreneur qui est impressionnante, que pas beaucoup de gens vont avoir. Exact. Mais maintenant, toi, tu l'as alimenté dans quelque chose qui n'est pas cool, pas halal, pas top. Bien, l'aptitude, tu l'as. Il faut juste l'orienter vers quelque chose qui est halal et tu gagneras plus. Et pas que de l'argent à ce moment-là. Mais Ali, tu parles des parents du coup qui doivent indiquer aux enfants. Moi, je suis une jeune adulte, je veux bien qu'on m'indique aussi. Hein. C'est-à-dire que quand on a un salaire qui rentre, c'est facile. Quand on est à son compte, par exemple, quand on est sur les réseaux sociaux notamment, il y a d'autres manières de faire de l'argent. Et à ce moment-là, comme on disait tout à l'heure, où est le halal, où est le haram? Quelle est la limite éthique? Quelle est la limite religieuse? Comment faire pour se positionner face à tout cet argent? Et maintenant, je pense que la communauté, on a peut-être été dans un moment juste dans le fait de bien vivre ou de survivre, mais là, on veut aller plus loin. On veut investir, on veut pouvoir créer des choses, on veut pouvoir... Mais on fait comment? On fait comment pour acheter une maison de manière halal? On fait comment pour faire fructifier son argent? On va partir sur un autre truc. Non, c'est un exemple. Ce que je veux dire, c'est ok, on arrive à travailler, alhamdoulilah, on fait de l'argent halal, on la met de côté. Cet argent, on a fait quoi? Mais comment on le gère? Cet argent, on a fait quoi? Et ça s'apprend. Parce qu'on peut aller plus loin. Ok, mais nos comptes épargne, ils sont pas halal. Ils font des intérêts tous les ans. Est-ce qu'il suffit de les sortir et de les sadar? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Et je pense qu'il y a un manquement d'éducation à la finance de manière islamique au sein de la communauté, que ça soit du coup, comme on a dit, il faut commencer bien sûr au plus jeune âge, mais aussi les adultes qui, une fois qu'ils font de l'argent. J'ai des amis, ils sont médecins, ils sont dentistes, Allahumma barik, qui font vraiment de l'argent. Oui, mais tous leurs collègues, ils achètent des appartes, ils achètent des bâtiments, ils les revendent, et ils achètent et eux ils se disent moi je vais pas acheter parce que je veux pas d'intérêt. Mais d'un autre côté, en fait, je m'élève pas socialement, je m'élève pas financièrement, je peux pas faire aller en tout cas aussi vite que mes confrères et mes consoeurs parce qu'ils utilisent des moyens qui sont... Ça commence à se développer, tu as de plus en plus de groupes ou de petites associations, en tout cas de quelques personnes qui sont spécialisées dans les investissements éthiques et halal. Et par exemple, alors, nous, notre devoir, c'est se renseigner. Alors, en tant qu'enfant, c'est d'être accompagné par des parents ou par des adultes, etc. Tu es un adulte. Si tu as des parents et des gens qui peuvent t'aider, tant mieux, mais c'est ton rôle et ton devoir de toi de renseigner est-ce que c'est halal ou haram. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau maintenant, ok, ce que je fais, c'est halal. Maintenant, j'ai de l'argent, comment le fructifier de manière halal et éthique? Peut-être que mon père, il n'en sait rien, peut-être que l'imam de quartier, il n'en sait rien, moi, j'en sais rien. Bah, je peux aller voir un spécialiste des finances qui en sait quelque chose, soit qui a déjà cette éthique-là et ces valeurs-là et qui a déjà étudié, analysé le truc et il va partager ses connaissances. Soit ça peut être un autre spécialiste qui n'a peut-être pas mon éthique. Il va peut-être à la base me conseiller des trucs qui sont... Mais c'est à moi de lui dire, écoute, moi je suis musulman. Voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux pas faire. Toi, par rapport à ton expérience et ton expertise, comment on peut réfléchir à faire fructifier cet argent, mais de manière licite et de manière éthique? Mais ça demande un effort d'éducation. Et autre chose de beaucoup plus basique, mais ok, alhamdoulilah, on a fait des études, alhamdoulilah, on est arrivé à un bon métier, alhamdoulilah, on a de l'argent qui rentre. Notre zakat, souvent, on n'est pas informé sur la zakat réellement. Je parle des jeunes. Je parle de moi. Revenons à la base. Toi non plus. Je parle de moi, je parle de nous. Jusqu'à très récemment, quand j'ai commencé mon premier métier, mais moi j'ai fait des études longues, j'avais fini d'étudier, j'avais 25, j'avais 25 ans. T'étais pas concernée au départ du coup? C'est ça, et j'étais pas concernée, et d'un coup, hop, arrivent les salaires, sincèrement, la première année, j'y ai même pas pensé. Et quand mon père l'a sorti pour lui, j'étais en mode, ah moi aussi? Ok d'accord, moi aussi je suis concernée, et comment, et combien, et j'en fais quoi, et je donne à qui? Et là, il y a cette notion, cette vision un peu personnelle de se dire, subhanallah, c'est un levier incroyable la zakat. La zakat, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie financière. On pourrait faire vraiment des braquages avec cet argent. Il y a plusieurs choses. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Qu'on est censé recevoir ou qu'on est censé aller chercher quand on ne l'a pas reçu. À partir du moment où tu vois, dans les trucs que je disais, les obligations de est-ce que c'est halal ou pas, c'est aussi une obligation de ok, cet argent, c'est quoi mon droit dessus? La partie. On n'en parle pas assez. Sur ça, je te rejoins totalement. On devrait parler plus de la zakat. Et pourquoi? Parce que ceux qui en parlent, personne ne les calcule. Il y a des associations qui existent. Oui, mais personne ne les calcule. Je prends l'exemple du frère Fateh que j'aime beaucoup, d'Elkanz. Très régulièrement, il écrit des articles sur la zakat où il rappelle aux gens attention à la zakat. Tous les ans, au moins 1 à 2 fois, il rappelle sur l'obligation, la zakat, la nécessité, l'importance. C'est pas les articles qui sont les plus lus. Alors que ça ne concerne pas tout le monde, mais ceux que ça concerne, la plupart, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent.
Mais il y a une idée reçue qu'il faut tout de suite casser. La zakat, c'est pas une sadaqa, c'est pas une aumône. Non, c'est Ah, c'est C'est pas, totalement une différent. obligation. c'est pas ta générosité de donner à des pauvres. C'est pas ton argent en C'est un fait. devoir. C'est pas à Ça toi. nous appartient pas. Et- Ça appartient pas à toi. En fait, et quand qu'on tu juste tu regarde- la redistribues, tu redonnes quelque chose qui n'est pas à toi. Subhanallah. Je sais qu'il y a une association Zakat en Suisse et je crois qu'ils ont plusieurs autres branches qui récupèrent les zakats, c'est leur objectif en tout cas, afin de récupérer leurs zakats. Et ils ont étudié sur le Coran et la Sunna les 5 manières de dépenser les zakats. Ils ont fait des pôles pour les personnes qui ont des dettes, un pôle pour les personnes qui sont pauvres, un pôle pour les étudiants qui veulent étudier, un pôle pour les entrepreneurs qui veulent financer leurs entreprises pour ensuite avoir un apport sans passer par la banque, créer leur entreprise et quand eux-mêmes à ce moment les feront fructifier. Et on voit qu'il y a un circuit extrêmement sain qui pourrait se mettre en place. J'ai découvert ça l'année dernière. Après, il y a des trucs qui sont compliqués C'est parce que la rare zakat, aussi. elle est destinée à une catégorie de personnes bien définie. Même s'il Il y y en a a qui plusieurs catégories, Oui, je crois plusieurs bien. catégories, mais c'est-à-dire que c'est quand Ouais. même, c'est quand même défini. Mais son importance, et je vous laisserai rebondir dessus d'ailleurs, c'est quand le prophète alayhi salam est décédé, Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est devenu calife de l'islam. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 95% des tribus ont dit nous on arrête de donner la zakat. C'est vrai, subhanallah, ils se sont tous. Pourquoi? Parce qu'il a donné au prophète, c'était un droit qu'ils avaient accepté, mais dès qu'il est décédé, ils ont dit bah non, on la donne plus. Mhm. Qu'est-ce qu'a dit Abu Bakr? Il a dit je combattrai Par tous les- ceux qui ne la donnent pas. Pourquoi? C'est pas je la combattrai parce que j'ai besoin d'argent. C'est pas à vous. Mm. C'est ce truc de c'est pas à vous, c'est obligatoire, vous devez la donner aux nécessiteux, c'est leur argent, c'est leur droit sur nous tous. Et donc je vous combattrai, il faut vous combattre. Et là il parle de combat réel. Hein. À Si l'épée, oui. il faut faire la bagarre, on va faire la bagarre. Parce que c'est pas de la rigolade en fait. On parle d'enfer et de paradis. On parle de droits de pauvres. Et On parle d'un pilier de l'islam. on parle d'un aussi, subhanallah. pilier. Donc il était parti pour combattre ceux qui voulaient pas la donner. J'ai une question concernant la zakat. J'ai 20 ans, j'ai eu mes premiers salaires, etc. Ça fait depuis 1 an que je suis dans le monde du travail. 2 ans. J'ai donné aucune zakat. Parce que je connais pas ça en fait. Je sais pas si c'est maintenant qu'il faut la donner ou une fois que tu es adulte ou une fois que tu as un bon salaire. Je sais pas. On m'a jamais appris c'était quoi la Non. zakat. Non, moi je suis modérateur aujourd'hui. T'es notre cher, quoi qu'il arrive, même Non, non, modérateur. non, non. Vas-y, bismillah. T'es le plus habilité à. Moi, de toute façon, je vais lui dire ce que moi je fais. Non, je rigole, j'ai Ah, pas moi, j'ai j'ai pas ma raconté- règle de zakat à moi. Bien Moi, sûr. je vais raconter une blague. Je vais raconter une blague. Vas-y, je Une te anecdote. Une anecdote qui une belle esquive. Mais petite une blague. anecdote qui est liée. J'étais encore étudiant, mais j'étais en alternance. Mhm. Donc, je faisais mon bac en alternance. Ok. Et j'avais donc un salaire. Je touchais 800 €, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, on est avec Cheikh Fawzi Magori Hafidahullah, j'étudiais chez lui. Et pendant les cours, des fois, il y a des questions que je osais poser. Des fois, quand il y avait du monde, il y a des questions que je n'osais pas poser. Et un jour, on s'est retrouvés dans une voiture, lui, moi et un autre frère, le frère Sofiane. S'il nous écoute, je le salue. Et je lui dis, cher, là, on est entre nous, j'ai une question. J'ai dit, à Zakat, le chapitre qu'on a étudié, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Il me dit, comment ça? J'ai dit, écoute, je vais te parler de ma situation et tu me dis combien je dois donner. Moi, je n'avais pas compris tes calculs et tout. Il me dit, vas-y, bismillah. Je lui dis, voilà, moi, je gagne 800 € par mois. Et ça fait 1 an que je travaille. Là, dans mon compte bancaire, j'avais 200, je crois, 200 Ok. €, quelque chose comme ça. Et je lui dis combien je dois donner. Et il a rigolé, il m'a dit va la demander la zakat. Pourquoi tu veux donner? Va la demander, t'es vraiment dans les nécessités toi. Mais globalement, la zakat, c'est à partir du moment où tu dépasses ce qu'on appelle le nisab. Exact. C'est-à-dire que c'est lié, alors selon les écoles, c'est soit lié à l'or, soit lié à l'argent. Je sais pas le niveau actuel, là, je sais pas si c'est calculé. Généralement, alors, tu dois voir, c'est aux alentours de 84 grammes d'or, par exemple. Donc selon la valeur de l'or. Voilà. Si actuellement c'est 80 grammes d'or, c'est 3 000 €, Voilà. bah, c'est à partir de 3 000 €. Si c'est 5 Exact. 000 €, c'est à partir de 5 000 €. En gros, selon la valeur d'or, Mhm. à partir du moment où toi, tu gagnes ce qui dépasse ce niveau Ok. Exact. et que tu le gagnes donc sur une année, Mhm. à la fin de l'année, tu regardes ce qui te reste. Ok. S'il te reste quelque chose. Il est possible que tu gagnes plus et qu'à la fin, il ne te reste rien. Hein. Ok. Et selon ce qui te reste, après, il y a aussi l'or qui peut être pris en compte. C'est ça, exactement. Et tu donnes donc 2,5%. Les moutons, si t'as des moutons aussi, ça compte. Les biens, Ouais. tu donnes 2,5% par rapport à ce qui te reste, qui dépasse. Mais si toi, tu dépasses pas déjà le nisab, tu n'es pas imposable. C'est ça. Tu n'es voilà. pas zakatable. Tu n'as pas à payer Zakatable. t'as pas à payer la zakat. C'est un impôt. Quoi, c'est un droit du pauvre, mais c'est une forme d'impôt C'est ça. qui est destiné à ceux qui gagnent suffisamment, qui dépassent un montant, et qui sur une année, et tu me complètes et corriges parce que j'ai des choses qui manquent,
ils vont prendre 2,5% par rapport à ce qu'ils... Il ne faut pas être descendu en dessous du NISAB de Non. toute l'année. C'est-à-dire que sur ton compte épargne, si admettons c'était 3 000, toi tu avais 4 000, septembre, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, tu es descendu à 2 000 et tu es remonté, bah, du coup, normalement, tu n'es pas imposable parce que tu es passé en dessous du NISAB à un moment dans l'année. Ah, il faut donner la zakat à un moment dans l'année. C'est une fois. C'est une fois par c'est une fois par an. an. C'est une fois par an. C'est rien. Fouillard. Ça dépendra de quand tu la donneras la première fois de ta vie. À partir, du moment, c'est à partir du moment où tu prends les 3 000 et tu te C'est- rends compte que ça fait un an que tu as 3 000 euros dans ton compte et que tu n'es pas descendu en dessous. 3 000, c'est un Exact. exemple. Minimum, hein, c'est Ok. que tu n'es pas descendu en que moi, dessous de 3 000 euros. À partir de là, tu payes ta zakat. Et là, tu comptes une année et à chaque fois, tu Parce que regardes. moi, je travaille dans l'intérim, ça dirait un mois où je gagne 2000, l'autre mois 1005, l'autre mois 800. Ça dépend ce qui Non, mais reste c'est de dans ton l'argent, compte. c'est de dépend ce qui l'argent que reste. tu ne touches pas, qui est resté là, Qui est tu vois. resté. Tu as épargné X euros sur une année entière. Mais ce 365. Ok. X euros, il faut qu'il dépasse ce qu'on disait tout à l'heure, Le le NISAB. NISAB. Ok. Dès que tu dépasses ça Ça. et que tu l'épargnes, donc tu le conserves, à partir de ce moment-là jusqu'à 12 mois après, 12 mois lunaires, pas solaire, mais Ok. 12 mois lunaires, tu sors ce qu'on appelle ta zakat. En Exact. règle générale, quand tu sors ta zakat, alhamdoulilah, c'est bon signe. Donc, donner sa zakat, au-delà du fait que c'est pas ton argent, au-delà du fait que c'est le droit du pauvre, au-delà du fait qu'il faut que toi, tu le donnes, parce que sinon, tu vas devoir rendre des comptes et tu pourras Bien pas sûr. assumer. Au-delà de tout ça, alhamdoulilah, que je puisse donner une zakat, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il m'a donné suffisamment de subsistance Pour redonner une zakat. pour pouvoir... C'est génial, en fait. Bien sûr. Quand tu le vois comme ça positif, parce que les gens ils sont en mode je donne quelque chose à moi et j'aurai moins. Et ça c'est un problème de référence religieuse dans le sens où c'est pas ton argent à toi déjà de base, mais même si on va au-delà de la zakat, on parle de la sadaqa. Y a la sadaqa elle a jamais appauvri qui que ce soit. Non. Tu vois. Donc donner au-delà de l'obligatoire, ça t'enrichit. Il y a ce joli, très 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 joli hadith du prophète sallam où il avait sacrifié. Il y avait une bête qui avait été sacrifiée. Il avait demandé à Aïcha de donner la viande aux enfants de Médine en disant donne aux enfants qui étaient massakines, ils vont kiffer, ils vont manger un peu de viande, donne-leur. Aïcha radiyallahu anha s'est exécutée, elle a dit d'accord. Et puis quand il est revenu plus tard, il lui a dit est-ce que tu as donné la viande? Elle a dit j'ai tout donné, il ne reste qu'un petit bout d'épaule que j'ai gardé pour toi parce qu'il aimait l'épaule, il aimait cette Ok. partie. Et là le prophète sallam a rectifié en lui disant il reste tout sauf le bout d'épaule. Subhanallah. Subhanallah. Ah, ok. En gros, ce qui reste, c'est ce que tu as donné. Pourquoi? Parce que ce que tu as donné, on va le récupérer au Qiyamah. Allah. Donc ça Exactement. reste. Exactement. C'est une aumône qui va rester pour nous, qui va nous être bénéfique devant Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, ça qui a fait du bien, qui a contribué à d'autres. Mais le petit épaule que tu as laissé, on va le manger, ça va être un petit kiff, mais ça reste pas en réalité. Ça va juste nous nourrir physiquement. Mais ce que tu as Voilà. donné, ça va nous nourrir spirituellement et pour notre akhirah. Justement, et ça aussi, c'est le côté apaisement de la zakat. Totalement. Parce que forcément, oui, c'est de l'argent, mais quand tu regardes niveau mental, quand tu regardes niveau bien-être, Wallahi al-azim, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, subhanallah al-azim. Et j'aimerais justement que peut-être Wahiba, si tu veux intervenir à ce sujet, bah, justement le bien-être que ça procure en fait, de justement donner de la zakat, de se sentir utile finalement. Parce que, comme Ali l'a dit, bah, il faut qu'on dise alhamdulillah, quand on est dans la capacité de donner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent justement de C'est génial, partager et d'être un acteur. Et peut-être que tu vas changer la vie de quelqu'un qui était mesquine dans le besoin, qui ne pouvait pas se procurer de quoi manger, de quoi habiller ses enfants. Et que toi, tu arrives, tu toques à la porte, salam alaikum, voilà. Ouais, ton droit, ça t'appartient. C'est ton droit en Ouais. fait. C'est à Ça toi. t'appartient, c'est à toi. C'est incroyable, subhanallah adim. Je pense qu'il y a Et j'imagine même pas le bien que ça nous fait Ça nous peut en tant faire. qu'individus. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices spirituels dans tous les cas. Hein. Il y a un maqasid sharia pour chaque chose, les fondements du droit, les objectifs du droit Mhm. musulman. Il y a un objectif logique. Dans tous les cas, forcément, il y aura des effets bénéfiques. Exact. Et je pense que d'un point de vue psychologique, c'est déjà le fait de répondre ne serait-ce qu'à une obligation religieuse. Et pour certaines personnes qui sont très proches de leur poche, très proches de leur argent, ça peut être un djihad de donner cette zakat. Ça éduque. C'est un effort. Ouais. On est obligé, c'est un effort. La personne, elle est obligée de s'éduquer sur ça. Donc derrière, il y a la satisfaction de « Ok, j'ai obéi au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour cette partie, en tout cas, je peux être satisfait de moi, etc. Parce que j'ai réussi à dompter mon nefs sur ça. Et je pense que les autres bénéfices spirituels, c'est que ça nous apprend aussi, je pense, à être un petit peu désintéressé. Le fait de donner sans attendre, en fait. Subhanallah. C'est vraiment apprendre son âme, enfin, pas dire apprendre, mais conditionner son âme, son comportement à donner sans rien attendre en retour. Et ça, c'est détacher. super, ouais, pour se détacher. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Parce que
derrière, on ressent beaucoup de paix, on ressent beaucoup de sérénité, pardon. Le fait de... finalement, le fait de sentir qu'on est détaché de tout ça, en fait. Et Surtout que tout nous revient. Ça peut nous revenir en baraka, ça peut nous revenir en rahat bel, en fait, la tranquillité d'esprit. Exact. Et pas forcément en argent, parce que des fois, une personne dit, ouais, si je vais donner, je vais... C'est une promesse, Allah, On va des bienfaits de sous d'autres des formes. bienfaits. Mais il faut voir Mais faut au-delà pas du fait de attendre. donner. en Voilà, fait. au-delà C'est du ça. fait Exact. de donner, c'est que nous, ça nous purifie et nous, ça nous fait du bien en fait de donner et d'être finalement, dès le plus jeune âge, enfin dès qu'on peut donner en tout cas, dans cette obligation d'empathie. C'est que même l'islam, même si tu veux pas être empathique, en fait l'islam t'oblige, l'impose en fait. C'est-à-dire que Pour Et pouvoir ça a du vivre en sens en société. plus. exactement, tu es obligé de penser à l'autre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même si tu penses pas aux pauvres, toute l'année, il y a un moment donné, une fois Ouais, dans l'année, penser. tu es obligé d'y penser. Subhanallah. Qu'est-ce que tu vas faire sortir là? Alors, avant de Et donner la parole à Youb, on va Vas-y, bientôt, Kate. Inch'Allah, clôturer l'épisode, mais juste comme ça, tu sais. Normalement, on enchaînait direct, mais tranquille. Parce que... Je t'en prie. Et du coup, là, la zakat, elle nous oblige à donner une fois par an de manière réfléchie et elle fait sens. Mais du coup, ce qu'on donne sur les réseaux sociaux, Ce qu'on donne, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on donne. Pas d'argent, Là- de temps, de contenu, de temps, contenu, ouais. ce qu'on Ah, en tant que transmet. créateur. Ouais, je suis dans la transition là. Inch'Allah. Ouais, c'est quoi la question du coup? Et du coup, C'est une sadaqa jariya quand c'est dans une bonne... C'est un don. ouais, mais C'est un qu'est-ce don. qu'on donne et comment? de l'information, de la connaissance. Après, tu peux donner. Et pour quelles raisons? Pour Allah. Ça va dépendre des gens. Ça va dépendre des gens. Ta niya, ça peut être pour Allah. En fait, on fait toujours quelque chose pour quelque chose. L'être humain, il peut pas faire quelque chose sans intérêt. Faut pas se voiler la face. Tu as obligatoirement un bénéfice et un intérêt, sinon tu ne peux pas faire. Et l'humain, il fonctionne comme ça, il faut l'accepter. C'est juste que l'intérêt, c'est péjoratif, on se dit, c'est pas sain. Exact. etc. Alors que pas du tout. Non, c'est si je donne pour que Dieu soit satisfait de moi, c'est un intérêt. Bien sûr. Si je donne pour que Dieu il me pardonne mes péchés, c'est un intérêt. Si je donne pour que Dieu il m'aime plus, c'est un intérêt. Et là, je suis dans les intérêts ultimes. Mais je peux aussi donner pour me sentir bien, parce que, comme tu disais tout à l'heure, j'ai donné, je me suis senti bien. Ce bien-être que j'ai ressenti, je veux le rechercher. Là, c'est pas pour Dieu, c'est pour me sentir bien. Je peux donner pour qu'on dise de moi que je suis généreux. Je peux donner avec la croyance qu'en donnant, je ne vais pas avoir telle épreuve ou telle difficulté. Voilà. Je peux donner pour plein Ça de raisons. repousse le bel- Il y en a que qui ça sont moins repousse bonnes que l'épreuve. d'autres, il y en a qui sont bonnes et d'autres meilleures que d'autres, etc. Mais je peux donner pour plein de raisons et je peux donner sous plein de formes. Tout à l'heure, on disait, la sourire, c'est une sadaqa. Partager du contenu, ce que fait par exemple Darifton en partageant du contenu, en traduisant des vidéos, en publiant, en produisant des vidéos, c'est une sadaqa. C'est d'utilité publique. Parce que ça va faire du bien à des gens, ça va aider des gens. L'idée, c'est, tu vois, il y a quelque chose aussi d'intéressant dans les hadiths du prophète, c'est que tu as plein de hadiths qui commencent par le meilleur d'entre vous et celui qui. Et selon la personne à qui il s'adresse, le hadith, il change. Un exemple, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne. C'est l'ancienne, exactement. Dans un autre hadith, il dit le meilleur d'entre vous, le meilleur avec sa famille. Dans un autre hadith, il dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'angle, le point commun entre tous ces hadiths, c'est le fait d'être utile pour les autres. De faire du bien aux autres. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, Waïba, il y a aussi cette idée que quand tu donnes, alors, zakat c'est à part, mais même dans la zakat tu le ressens un peu, mais dans la sadaqa tu le ressens encore plus, tu te sens utile. C'est pour ça qu'il y a un autre très 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 joli proverbe que j'aime beaucoup, qui est que c'est aussi à celui qui donne de remercier. Oui. Pourquoi? Parce que sans celui qui a besoin ou qui demande, je ne peux pas C'est pas donner. se nourrir. Ouais. Comme ça, cher Imagine-toi, imaginez-vous, il n'y a pas de pauvre, il n'y a personne qui est dans le besoin. Tu ne peux pas donner. En réalité, ça serait problématique. Donc, de fou, Bien sûr. il y a un truc qui manque. Donc, le fait d'avoir la possibilité, l'opportunité de donner, c'est grâce au fait que quelqu'un a besoin. Donc, moi aussi, je dois remercier celui qui reçoit, qui a besoin, parce qu'il me donne, moi, l'opportunité de donner pour un intérêt autre. Donc, il y a la niya de pourquoi je donne, qu'est-ce que j'attends. Il y a le ressenti ou le bienfait que je vais avoir, mais il y a aussi un autre truc dont on parle pratiquement jamais. C'est la manière dont je vais donner. Et là, je risque une autre anecdote qui peut peut-être un peu choquer certains. J'étais avec deux imams. À l'époque, c'était à Couronne, Belleville, dans le 11e arrondissement, qui étaient des librairies, des mosquées. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on se baladait, on discutait entre nous et on marchait. On est arrivé à côté de la poste avant Belleville, avant le métro Belleville, il y a une poste, il y avait un mendiant. C'est un mendiant qu'on connaît depuis qu'on est petit. C'est un monsieur, un marocain, en djellaba marocaine. Il est toujours avec sa djellaba bien épaisse. Il est assis en tailleur, souvent dans différents endroits. Là, cette période-là, il était devant la poste. Et il mendie. Et il nous demande, on dit, voilà, il s'arrête et tout. Tu vois, ça m'arrive, mais on est passé. Puis on est revenu, au moment où on revient, ou c'était à l'aller, je ne sais plus,
Il y a, accrochez-vous bien, c'est une claque, hein, vraiment. Une femme qui sort de la poste. Cette femme-là, c'était une prostituée chinoise, qui était une prostituée de la rue de Belleville. Elle l'a regardé, alors, elle parle chinois, lui il parle arabe. Il n'y en a aucun qui parle la même langue. Hein. Ils n'ont pas parlé. Elle l'a regardé. Elle s'est mise au sol, genoux au sol, pour être au même niveau que lui qui était en tailleur. Elle a regardé dans son porte-monnaie, elle lui a donné, elle lui a souri, elle a souri, elle s'est levée, elle est partie. Nous, avec les frères, au début, on parlait, on a vu cette scène, il y a eu un blanc. On a arrêté de parler. On a arrêté de parler pendant plusieurs secondes et c'est long. Quand tu parles, et d'un coup, tu parles plus. Ouais, c'est très long. Ouais. Et je regarde les frères, j'ai dit, c'est moi ou elles viennent nous apprendre de comment donner à quelqu'un Elle nous avait donné une leçon. Moi, j'ai jamais donné en me mettant au niveau de la personne. Ouais, c'est pas un truc qu'on réfléchit. Il est au sol. Et je n'y vois pas de mal. Je suis pas forcément dans une position Exactement. Ça, mon frère, ça va comme. Non, elle a pris le temps de se mettre au même niveau que lui. Ah, la décence, la dignité de la personne, tu l'as respectée. Et donc, même dans la manière de donner, il y a des enseignements, je pense. Et des fois, c'est des personnes. Tu t'attends le moins qui te donnent des leçons. Tu vois, donc mais même ça, il y a des enseignements dans ce que le professeur nous a appris, c'est que justement, ceux qui leur droite donnent, alors que leur gauche, enfin, elle ne sait pas. Jusqu'au point où leur gauche ne sait pas ce que leur droite a donné. C'est sans regarder. C'est incroyable. Donc la manière de donner, elle est importante. Bien sûr. Bien sûr. Et dans les réseaux, donc pour rejoindre ta question, tu peux donner sous plein de formes. Il y a des gens qui donnent de par leur temps. Il y a des gens qui donnent de par leur écoute. Il y a des gens qui donnent de par leur patience. Il y a des gens qui donnent de par leur bonne humeur. T'as des humoristes, c'est des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu viens, t'es triste, t'as des problèmes, ils te font rire. Tant qu'ils le font bien. Bien sûr, avec sans vulgarité, sans trucs mauvais, etc., avec éthique. Le fait qu'ils te fassent rire, c'est une sadaqa de fou. C'est incroyable. C'est un bienfait extraordinaire. Tu vas dans un café, sans alcool. Le serveur, il vient, il te dit comment allez-vous, est-ce que vous avez passé une belle journée? Il te sert bien, il te met bien. C'est une sadaqa de fou. L'éboueur qui ramasse les poubelles le matin quand tout le monde dort, si lui il se lève dans son travail avec la niya, c'est un travail, il veut son salaire, mais avec sa niya de écarter les ordures et les nuisances des gens pour pas qu'ils soient affectés, pour qu'Allah soit satisfait de lui. Mais il a une récompense de dingue. Il peut faire un travail qu'on considère mal et avoir plus de récompenses que des gens qui font des rappels religieux, selon la niya qu'il va avoir. J'ai l'impression que c'est plus les SDF qui sourient. Ils ont tendance à sourire. Et nous, on est là, on est gris. Parfois, limite, on donne pas de sourire. Et il y a un jour, on donne un sourire et après, là, ils sont contents. Il y a des qui sont très heureux alors qu'ils ont rien. Ils ont rien. Et toi, t'étais là, tu te dis, mais en fait, moi, je suis dans un confort de dingue et je me plains, je suis pas bien, je suis triste. Et quelqu'un qui a rien, il dit, mais alhamdoulilah, la vie, elle est belle. Et il sourit, bonjour. Il vient manger avec moi, il a rien, mais il t'invite. Toi, t'as un sandwich, quelqu'un, il veut partager, il veut un bout, tu dis, bah, prends-en un autre, mon frère. Pourquoi tu veux prendre le mien, tu vois, ce truc de je veux pas partager, tu vois. Ce qui a été, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus frappé avec les sans-abri, c'est que très souvent, si quelqu'un était passé avant moi, qui lui avait donné de la nourriture ou autre, il attendait, il en avait rien à cirer de l'abondance. Il me disait non merci. Mais il me renvoyait vers d'autres personnes qui pensaient, il pensait plus aux autres qu'à lui. Qui pensent aux personnes qui sont dans le lieu que des fois, il y avait des trucs qui pouvaient se conserver, comme des fruits, des bananes, une pomme. Je dis mais garde ça pour demain quoi. Il disait non mais tranquille. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir demain, après-demain. Il a eu son rêve. Je peux même pas m'encombrer avec ça en vrai. Va voir, je suis sûr certain que là-bas les gens les ont même pas vus. Certaines personnes ont beaucoup à nous apprendre. C'est incroyable. Wallah, au quotidien. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette discussion. Elle était magnifique. Bon, on n'a pas tout dit, ça c'est clair. Le sujet, il est tellement vaste. Subhanallah. Mais on va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour cet épisode. En tout cas, c'était un plaisir pour moi, c'était un honneur d'être parmi vous. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le chemin du halal, le chemin du licite, et qui nous éloigne du chemin de l'illicite. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait de nous. Barakallahu fina wa fikum. Hafidhakum Allah ra'akum. Et très très vite, Inch'Allah ta'ala, dans un nouvel épisode. Hafidhakum Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.